Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Nous sommes dans le 10e épisode de cette saison 4 et on commence double semaine iComics, puisque aujourd'hui on vous parle de Skyward, de je ne sais plus qui et je ne sais plus qui. Je suis désolé, j'ai oublié les auteurs, mais un très chouette comics. Et en plus Faye devait faire... D'ailleurs Faye, bonjour Faye. Bonjour. Qui devait faire préparer les auteurs et qui a oublié ses notes. Alors, j'ai préparé les auteurs, hein, mais je sais ce qu'ils ont fait, mais j'ai oublié leur nom, mais ça me reviendra quand on me le dira en fait. C'est quand même ballot. Donc il y a Jean, salut Jean. Salut James, salut tout le monde. Et Cédric, salut Cédric. Et bonjour à tous. Moi je reviens de maladie, c'est pas ma faute, j'ai dormi pendant une semaine. Faut le temps que je récupère. Donc je disais en double semaine, puisque là on fait Skyward, comme je vous disais, donc ma vie en apesanteur. Le sous-titre Écrit par Calogero. écrit par Calogero. Quoi? Non. Bah oui, on a pesanteur, la chanson de Calogero. C'est pas toi qui a fait. Ah non, c'est qui a fait cette blague il y a pas longtemps sur Ah, le. c'est pas moi, j'ai pas Je vu. suis vraiment très nul là, je suis désolé. Mais sur la Comment converse, ça, c'est c'est la quelqu'un- chanson je crois que c'est Cédric qui l'a française. fait. C'est pas toi Moi qui a fait ça? Ah non, j'aurais pas osé. Oui. C'est pas mon genre. Bon, un petit jeu de mots, c'est tout. Et du coup, la semaine prochaine, pour faire plaisir à Cédric, nous allons parler des Tortues Ninja. Ouais, je pourrais même pas être là. Ah merde! C'est pas vrai. Dégoûté. Putain. Je suis dégoûté. Mais pourquoi t'es venu aujourd'hui? Fallait switcher. Mais oui, mais de Quand on toute a façon, fait je faire n'aurais pas jeter. pu lundi prochain. Ah, bah, on Merde. peut switcher à mardi si tu veux. Ça peut se négocier. Ouais. Ah, D'accord. Bon, qu'est-ce que j'ai entendu et on est en double, voilà. Merci Cédric qui a retrouvé et là va pas arriver à lire parce que c'est trop petit. Ah voilà. Donc c'est de qui? Ah, qui a écrit? C'est Joe Henderson et au dessin Lee Garbett. Ok. Pas du tout Calogero. Pas du tout, oui. Pas du tout Complètement Calogero. menti. Mais il a fait la musique. Je pense que ça s'accorde pas trop avec. Bon. Non. Bah, il y a pas d'ascenseur, donc ça marche pas. Si, à un moment il y a un ascenseur. Enfin, il y a une cage d'ascenseur. Bon, alors Il y ça a peut. pas d'ascenseur. Ça Bon, peut. ça va, c'est Ça des peut. spoils, attention. Ouais, Hein. on Oh là là. Le début de la chanson, c'est j'arrive à me Euh, glisser avant que les portes ne se referment, et il parle de l'ascenseur. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler qu'on a commencé nos recaps de Watchmen. On a Ouais. déjà 2 épisodes. Nous, on a déjà vu l'épisode 3, puisque nous Ouais. tournons lundi. C'est le lundi que ça sort. Et l'épisode 3 est encore mieux que J'ai dit, le James. 1 et le 2. Je t'ai déjà dit tout à l'heure, chut. Ah, mais J'ai il pas est compris. énervant, hein. Moi je lui dis de pas me dire ce qu'il a pensé des choses, et il me dit quand même, Mais ça ouais. m'énerve. Voilà. Jean, t'as vu le 1 et Ouais, le 2? j'ai vu le 2, c'est trop bien. Voilà, C'était est-ce vraiment que la tu peux donner patate. ton avis en sens Il politique? a dit c'est trop bien. Je sais pas si tu qu'on peut le regarder, Cédric, ou pas. Ah oui, je vais le regarder, mais un jour. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment. C'est des Kaira. C'est ce que j'en parlais du coup justement avec Cédric et je trouvais que c'était vraiment une continuation logique des événements de Watchmen. C'est vraiment quand tu le regardes et que t'as lu le comic, tu te dis oui, c'est logique qu'il y ait des choses, que ces événements-là arrivent. C'est pas Plus forcément dans l'épisode 3. Chut. C'est Mais pas tu les te seuls qui auraient pu tais. arriver, mais Mais c'est quoi quand ce tu vois manque ça, de tu te dis, respect oui, ça envers a tes du sens. collaborateurs? Et c'est vraiment, enfin, c'est super bien fait, c'est super beau, le cast est fou. La musique est dingue, géniale. La musique, putain. Putain, mais la musique devait sortir. En fait, ça va sortir en 3 volumes. Et le premier devait sortir aujourd'hui. Et j'arrive pas à le choper. Enfin, c'était pas sur Je Spotify, regarderai sur c'était mon pas tonton des États-Unis. Ouais. Mais au pire, j'ai vu qu'il était à $30 sur. Au pire, je crafterai. $30? Ouais, pour les 3. Ah, les 3? C'est quoi, c'est un vinyle? Ou c'est le. Ou c'est juste Moi, le. je- Non, pas juste le numérique. truc. Je préfère avoir en vrai. La musique, elle est bien, ouais. Enfin, Elle est tout géniale, la bien, musique. La photo, les costumes. Putain, s'il y a moyen La d'avoir un vinyle, réalisation. peut-être que. Ouais, vinyle, ouais. C'est tellement. La musique est de Atticus North et le mec Très, de Night. très nord. Très très Nord, nord. le mec de Nine Inch Nails. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis, si vous écoutez les recaps, dans les recaps c'est la musique de Social Network qui est en fou. Ça marche. Parce que c'est le même duo qui a fait la musique. Puis il faut dire qu'on fait les récaps, c'est cool, en direct sur Discord, et donc du coup les auditeurs peuvent venir partager leurs théories, donner Ouais, leur c'est ce avis. qu'on a fait la semaine dernière, c'était C'était génial. cool, ouais. D'avoir des gens qui. Tu qui peux nous venir, écoutent. Jean, aussi. sur Oui. Mais je vais Discord. essayer. Parce que Bah ouais, je- viens, c'est J'ai sympa. plein de trucs à dire sur la série. Bah voilà, viens, comme ça tu pourras parler carrément avec les auditeurs, et vont être là, ah, Jean. Voilà. Et du coup même, mais enfin, je sais pas si t'as envie d'en parler, mais ta chérie regarde, et même elle qui a pas lu, est-ce qu'elle a vu le film au moins? Non, elle a pas vu le film, elle a pas lu le comics. Et elle a kiffé quand même. Elle a quand même kiffé. Je lui ai expliqué 2-3 points avant. Je lui explique 2-3 trucs après sur des références qui sont pas Et- forcément nécessaires à la compréhension, mais qui permettent d'approfondir un peu. Et ça reste, enfin, moi je trouve,
ça reste facile à suivre. Enfin, tu peux suivre et comprendre sans avoir lu les comics ou vu le Bah, film. on nous avait posé la question en MP sur Twitter, justement, si on pouvait regarder la série sans voir ça. Oui, je suis d'accord, on peut regarder la série. C'est vrai qu'on va perdre peut-être quelques Ouais, tu petites perds subtilités de vraiment. référence, Ouais. mais c'est pas une entrave Non, carrément. effectivement Après, à suivre l'histoire. Ça, quoi. tu vas pas prendre des références qui sont pas trop lourdes de sens. Mm. Et je pense des choses qui sont censées être des surprises pour les novices que du coup toi tu vois venir à 12 km quoi. C'est ça, c'est ça. Mais, Mais c'est pas le truc de- gênant. Genre Ozymandias, tu dis mais d'où il sort et- oui c'est ça ouais. Moi un peu, tu vois t'es là. Mais bah, t'as ouais, des le gens qui ont truc- toujours pas compris qui il était. Enfin, j'ai vu dans les commentaires, Bah, il y a que là. On l'a déjà dit dans l'épisode. On l'a déjà dit dans l'épisode pas vu. 2. Non, mais Mais tu as vu des gens sur internet qui pensaient que c'était une pub qu'ils avaient oublié de couper dans l'épisode. oui. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui dit ah mais en fait c'est des pubs. Enfin, c'est qui comprenez pas. Quoi. Ouais, comme c'est vraiment extérieur à la série. Enfin, et puis longue vie to Regina King qui est génial. Elle est trop bien. Moi je l'ai vue juste avant dans The Leftovers saison 2 et du coup je suis trop content de la revoir. Elle est vraiment ouf comme actrice. Une très très bonne actrice. Voilà. D'ailleurs, bon, les gens, j'ai vu beaucoup de commentaires qui demandent à ce qu'elle soit nominée justement pour les prochains Golden, les choses comme ça, les Emmy et compagnie, ainsi qu'une autre actrice que tu n'as pas encore vue, que tu vas découvrir. c'est génial. Je n'en dis pas plus. On va passer aux news. Et je tiens à vous annoncer déjà que c'est pas grand chose cette semaine. C'est pas bandant. C'est pas, Alors, c'est pas vendant. Je propose qu'on parle du trailer de Star Wars et du Mandalorian. Mais Donc tu sais les qu'on- news, on en a même allons-y. pas parlé. Et puis voilà, je suis Et là je crois pour que j'ai même pas regardé le trailer de Ah Mandalorian. mais tu as raconté l'histoire ou pas du trailer de Star Wars? Parce que j'ai maté De quoi le trailer de Star Wars et puis il disait ouais il va avoir les places en vente le lendemain matin, message de Mathieu, elles seront en vente les places, elles sont en vente. Et du coup je l'ai appelé au téléphone et je dis ouais elles y sont, je réserve et tout, on est des hystériques, on a réservé quoi. Non mais moi j'étais réveillé par ça. Elle me dit j'ouvre les yeux et je vois fait qu'on a nos places pour Star Wars. Ah d'accord, oui bon bah. Bah, Oh bonjour, c'est rien. Mathieu bah. Bah non, j'étais pas si calme que ça. C'était plus genre oh putain. Oui non mais à 4h du matin elle était sur son téléphone. Je suis partie au salon pour pas t'embêter. J'ai regardé 6 fois la bande-annonce et je suis moi je suis une folle. Et déjà on est allé voir Terminator et pendant tout Je dis, je le sens, je le truc sens. avant on était allé le voir en IMAX, on va voir la bonne annonce, on va voir la bonne On a eu annonce. celle de la D23. C'est cool. C'était notre vie, bon, je sais pas pourquoi je le raconte, tout le monde s'en fout. Bah, ça a manqué aux gens, j'étais pas là la semaine dernière. On va passer par ce que j'ai appelé la meilleure news de la semaine. Fallait s'y attendre avec l'accueil critique et le carton qu'il a fait. Je trouve qu'il a pas fait un tant gros carton que ça. Non, à mon avis, il aurait dû en faire encore plus. Tu parles de Joker? Non, je ne parle pas Ah. de Joker. Mais nous aurons bel et bien une suite pour Spider-Man Into the Spider-Verse. Et nous avons une date de sortie. Et pourquoi en Euh, fait Je trouve que s'en fout. non mais le film est bien, mais ça suffit à lui-même. Ouais, Enfin, mais s'ils font un autre Spider-Verse, genre même d'autres persos, je m'en fous. Moi juste, je reveux Non, moi le je veux, Spider-Verse. je veux du Miles Morales. Moi je veux Spider-Punk et tout. un Spider-Punk. En tout cas, c'est avril 2022, donc faudra attendre un peu, il faudra être patient. Le 8 avril 2022, pour être exact. C'est con, j'ai piscine. Paillettes. Moi, j'aimerais bien. Je pense que cette fois, j'irai en IMAX ou j'irai parce que le voir en truc énormissime, enfin, je sais pas, c'est. Grave. Parce que moi je suis très impatient du coup de 2022. Là. Ouais, moi aussi. Mais toi, t'avais pas trop aimé, non, Cédric? Je sais pas. Je l'ai toujours pas. Enfin, je Tu l'as- l'ai. Quoi Mais non, mes Qu'est-ce que gosses tu fous l'ont Pourquoi vu, t'es là donc je l'ai vu Il est par-ci sur par-là. OCS en ce moment. Je l'ai pas. Mais non, ça avait l'air sympa. Et enfin, moi, je suis Ça avait très l'air attiré. sympa. Je Tu sais, on a je fait ne un l'ai pas vu. podcast de 2 heures Mais j'ai pas écouté. pour dire que t'es trop bien. Non, mais non, franchement, oui. Ce que j'en ai vu, ça a l'air sympa. Je vais m'y coller. C'est dans ma liste C'est de choses beaucoup à plus faire. intéressant que Endgame, hein, je tiens à le dire. J'ai beaucoup aimé. Alors oui, Oui. mais laisse Endgame tranquille. Voilà. Non mais c'est mon échelle de référence, tu vois. Non, mais oui, ça a l'air très sympa. Ouais. Tu regardes Watchmen, puis après, tu regarderas Spider-Man Into the Spider-Verse. Je pense que je vais faire dans l'autre sens, tu vois. Moi je te dirais fais Watchmen et après Spider-Man, ça tu peux bien souffler et après tu repenseras à Watchmen. Oui, Watchmen, c'est plus dense que Spider-Man. Non, mais ce Oui. qui est bien avec Spider-Man, c'est que je peux le vendre à mes gosses. Je peux avoir l'excuse pour tiens, on regarde Ouais, Watchmen, Spider-Man ça va et je le être plus regarde. compliqué Voilà. pour tes enfants. Il y a des scènes de fesses quand même dans Watchmen, la série, donc c'est pas pour tes enfants. C'est Wow, pour ça. on va C'est rien. pour ça que je vais leur vendre Spider-Man. Quand même, Ouais, on va quand- si, on va il y a, quand même il y a les des fesses, scènes de genre, violence clairement. aussi. Il y a Oui, des... ouais. Les fesses, c'est rien. Et ben ça peut choquer si des enfants ont jamais vu des cucus d'adultes, c'est Est-ce que choquant. tes enfants seraient choqués par des fesses? Ils sont choqués par les fesses de Marty McFly dans Retour vers le futur. Bah, voilà, donc, ouais, voilà. déjà- Ouais, surtout voilà, dans Watchmen, c'est pas les fesses de Marty McFly qu'on voit. Hein, C'est comment déjà que s'appelle cet acteur? Il a pas un nom à rallonge avec 4 à la fin ou je sais pas quoi. Mais
C'est le mec qui fait Cal qu'on voit dans Watchmen, non? Quoi? Ah non. Oui, si, c'est ça, c'est le. Oui. Non, mais de quoi Il a un nom, il est hein, reparti je sur connais pas son Watchmen. nom. Il a un nom à Non, mais rallonge, t'es je crois, reparti avec- sur quoi là? Je Sur suis Watchmen, le mec qui fait le mari le mari de Regina King Oui. s'appelle. Il a un nom à rallonge. Oui, voilà, Ah oui, c'est si, oui, exactement ce que je suis effectivement. en train de Oui, dire. mais je me rappelle plus du Bah, tout. il Avec fait un le- numéro en plus à la fin. Il fait le méchant dans Aquaman. Enfin, le méchant. Ah oui, c'est Black Manta. Oui, c'est Black Manta. J'avais oublié que c'était Black Manta. Mais non. Si, c'était Si, c'est Black marqué Manta. dans son truc d'acteur. Ouais. J'aurais dû. Ouais, Il est parce dubitatif. que dans Aquaman, je le voyais beaucoup plus stock. Et là, Moi il fait- aussi, là, il est moi pas- aussi, j'étais il est pas étonnée. maigroulet, mais il est. Oh, tu te fous de ma gueule? Ah, quand même, la Quand scène même. du cucu, tu vois. Non, mais quand non, même mais je qu'il veux est dire, non, bien- mais il fait beaucoup moins massif que dans Ah Aquaman. oui. Bon, en même temps, t'as vu son costume dans Aquaman. Oui, certes. Ah si, un truc que je veux reprocher à Watchmen, c'est qu'on nous a dit qu'il y aurait Robert Redford en président, et il n'y a pas Robert Redford en président. Non, mais il apparaîtra pas dans la série. Justement, c'est ce que Mais je il dis, a dit c'est un oui, vous scandale. pouvez utiliser mon image pour dire que je suis président. Parce qu'il aurait pu dire non. C'est quand même un scandale. Moi, je voulais voir Robert Ouais. Redford en président. Mais je me demande s'il a pas un... Parce que vu qu'il avait fait un personnage dans Captain America 2, Ah oui, il a peut-être que Marvel, je sais pas, Un contrat d'exclus avec. c'est pour des flashbacks Avec un ou des riff. conneries, et peut-être c'est pour ça qu'il est pas venu. Qui fait partie de l'Hydra. Ouais, voilà. Le président de Watchmen fait partie de Alors, l'Hydra. sinon, à part ça, Surtout qu'il a pas trop un programme qu'il fait avec l'Hydra. Bon, c'est pas grave. Du coup, on parlait un peu de progressisme et de trucs un peu à gauche avec Redford président. On va rester avec ça, puisque c'est DC qui s'ouvre un peu au progressisme, puisque l'éditeur qui avait un peu réputation d'être puritain et peut-être un peu moins porté sur les trucs LGBTQ que Marvel, par exemple, s'ouvre un peu et le prouve avec... tu vas me lire ça parce que j'arriverai pas à le lire sans le truc que j'ai souligné. You brought me the ocean. Voilà. Qui est un comics. Enfin, sur la news que je dis, il y a un roman graphique, mais ça me sort les yeux à chaque fois de dire roman graphique. Donc, on va dire un comics qui va s'intéresser à une romance entre un jeune Aqualad qui découvre ses pouvoirs un Sean quoi, j'ai et pas entendu. un jeune Aqualad. Ah, Aqualad, Donc, d'accord, j'avais compris ça. le sidekick de Oui, Aquaman. je sais qui est Aqualad. Oui, non, mais je dis pour les gens qui Ah, savent. pour les gens qui savent pas. Avec un autre jeune homme. Ce sera un récit, excusez-moi, écrit par Alex Sanchez, qui est déjà connu pour une série de romans qui s'appelle Rainbow, qui aborde déjà le thème LGBTQ, tout ça, Subtil. ouais, avec Rainbow, Rainbow, ouais, c'est pas appuyé du et tout. dessiné par quelqu'un que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Julie Marot, qui avait écrit Le bleu, une couleur chaude, qui a été adapté au cinéma par Adélatif Keshish en 2013 sous le nom de La vie d'Adèle. Et moi je trouve ça cool que d'ici ils aillent chercher des gens qui sont concernés par le thème et qui écrivent déjà sur le thème et qui essayent d'en faire. Là ils essayent de faire un roman graphique un peu young adulte pour les jeunes. Non, mais tant que c'est bien fait, que c'est pas fait juste pour faire de la pub ou pour dire, hey, regarde, on a ça, voilà. Toujours un peu, mais effectivement, le fait d'avoir des artistes déjà impliqués dans cette cause, c'est un geste C'est de un bonne volonté, plus. je pense. C'est un signe quand même d'honnêteté. Mais en gros, l'histoire du comics, ça va être le Aqualad qui tombe amoureux d'un autre garçon. Ouais. Et Donc qui ça va être découvre ses vraiment pouvoirs un en même comics. temps. Ah, d'accord. Donc il y aura pas que cette histoire-là. Non, il y aura pas que cette histoire, mais c'est autour de cette histoire-là. en C'est l'adolescence, son corps change. Parce Il que découvre la vie, les amours. ouais, je trouve ça dommage de faire un comics que sur ça. Ils auraient pu l'intégrer à une histoire plus générale et ça Là, je serait pense que passé c'est plus vraiment en douceur. un titre spécifique pour ça. Ouais, c'est vraiment fait Ouais, pour si ça. si C'est ça qui young me gêne. adult, avoir un titre de romance, c'est C'est pas... on parlait de ça justement avec les gens avant. Je parlais d'un truc, un dessin animé que les gosses regardent sur Gulli où il y a un gamin qui a deux papas, mais c'est pas appuyé, enfin, il m'a Oui, fallu c'est 10, fait 15 normal épisodes. comme Voilà. plein de Là, choses. c'est vraiment. Regardez, on a fait un. Ah oui, mais comic sur là ça. après, Après, tu peut-être plus, tu connais peut-être plus le truc que moi, mais là j'ai vraiment l'impression que des fois ils prennent des récits et ils essaient de s'ouvrir en disant regardez, là c'est un truc pour vous, on essaie d'écrire un truc pour vous. Quand même, les romans de Rainbow de Alex Sanchez qui sont des trucs. Il y a tellement peu de récits qui sont sur ce thème-là. Ça, je suis Faut d'accord. Peut-être commencer voilà, en c'est se ça. disant. Mais par exemple, le Aqualad, c'est un personnage qu'on voit, il me semble, dans la Young Justice. Oui. Ils Ouais. auraient pu faire Young Justice et ben Aqualad a un mec. Et Mais après- ça passe. Enfin, Mais ils l'ont là, pas mais déjà une fait romance- dans une justice des persos comme ça. Il y a pas un perso homosexuel déjà dans Young Justice. Si, dans c'est une un- justice c'est un de code, dessin hein. animé, je crois. Hein. Ouais, mais je crois que c'est à peine mentionné. Mais voilà, c'est ça, c'est parce que justement, il faut montrer la différence comme normal, donc juste le mentionner, pas forcément faire des caisses, mais il y a aussi question de représentation, c'est que les communautés LGBT, les minorités, pendant toute l'histoire des médias quasiment, elles ont été oubliées, effacées, et c'est vrai que c'est important,
pour rattraper le coup, mais aussi pour montrer aux futures générations qu'on existe, de faire des histoires centrées sur ça. Donc c'est un équilibre entre les deux. Il faut savoir intégrer ça de manière naturelle, mais aussi des fois faire des histoires vraiment qui existent, qui sont concentrées sur ça. Il y a beaucoup d'histoires, de romances qui existent entre juste un homme et une femme. Et c'est aussi tout à fait juste d'avoir des romances qui existent entre deux hommes, entre deux femmes, entre des personnes non-binaires, etc. Donc, de toute façon, on verra que les mentalités ont changé le jour où on n'utilisera plus cet argument genre regardez, on a un truc féministe, on a un truc LGBT. C'est ça qui me gêne. Là, on est dans un contexte où on est obligé d'en parler pour justement sensibiliser les gens. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à la fin justement à plus avoir besoin de dire regardez, on a tel type d'histoire. Et après, ça sera bien. En fait, c'est surtout ça qui me gêne, c'est qu'on soit encore obligé de faire ça et pas de l'intégrer juste, voilà, comme. Après, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens, malheureusement, qui n'ont pas, excuse-moi, toutes les infos et la mentalité. Pour ça. Excuse-moi, James. Et je me suis excusé avant. Non, mais je veux dire, après, la thématique de la découverte de la sexualité et découvrir qu'on est gay, et peut-être après le lien avec le fait qu'il découvre ses pouvoirs aussi. Oui, c'est tellement, je pense que une thématique importante et c'est une grosse thématique quand même. Est-ce que ça mérite pas justement qu'il y ait un récit centré sur ça pour des gens qui imagine-toi que tu sois un ado gay et que tu as envie de lire des comics et que tu te dises ah mais il y a aucun ouais, mais alors imaginons parle de ce que moi je vis. Imaginons un comics avec un super-héros qui découvre ses pouvoirs et qui est garçon qui tombe amoureux d'une fille. Tout le monde va dire on fait un comics que sur ça, c'est chiant. Ah non, un comics sur après, vas-y. Une histoire d'amour, c'est toujours, enfin, ça peut être un... Moi, j'avoue que j'aime pas les trucs d'histoire d'amour, ça me gonfle, mais je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui aiment lire ce type d'histoire, que ça leur fasse du bien, de rêver un peu, de se reconnaître ou autre. Il en faut pour tout le monde. Et je prends le cas de la BD, par exemple, japonaise, où tu vas avoir des BD pour tout âge, des BD qui vont être LGBT, des BD peut-être un peu plus, peut-être pas trop féministes, je sais pas comment c'est au Japon, mais en fait, il y a des BD sur toutes sortes de sujets, et tout le monde peut s'y retrouver et trouver ce qu'il a besoin de lire. Si t'as besoin de lire une histoire d'amour comme ça, et tu l'as. Si t'as besoin d'autre chose, tu l'as aussi. Non, et ça, je trouve que c'est bien. Quoi. Après, c'est bien que ce soit représenté, ça c'est clair. Mais je trouve dommage qu'on fasse un comics qu'on en soit encore obligé à faire des comics que sur ça. Voilà. C'est ça qui me gêne. La société, c'est pas la faute de DC Comics. Voilà. Après, mais du coup, ça ce qu'il y a aussi, c'est que l'adolescence, comme je me sens que c'est toi qui l'as dit, James, c'est souvent les premiers émois sexuels, amoureux. Donc c'est quelque chose qui revient souvent. Regarde la vie d'Adèle, c'est que sur ça. Et ça moi, comment dire, si j'ai apprécié le film, j'ai pas lu le comic, ça se trouve, le comic. Enfin, la BD, c'est une BD du coup. Je sais pas si la BD est bien, mais le film est que sur ça et ça reste, il y a peut-être 20 minutes de trop où il y a que du cul, mais. T'es gentil, je parie qu'il ouais, il y en a plus, je pense. Mais merde, je sais plus ce que je veux dire. Oui, voilà, par rapport au fait de lier la découverte de l'amour et des relations avec l'autre. Au même moment du début de l'adolescence, la transformation du corps, de la découverte des pouvoirs, je veux dire, c'est une métaphore qu'on a vue depuis les X-Men. Je veux dire, le moment où on a fait la liaison entre X-Men et groupe queer, c'est parce qu'on s'est dit, ouais, d'accord, un groupe de jeunes qui sont un peu paumés, qui se sentent hors de la société, qui au moment de l'adolescence sentent quelque chose grandir en eux. Oui, je veux dire, quand t'es queer, quand t'es LGBT, c'est quelque chose que t'as vécu, donc tu le ressens. Ça. Et c'est bien de le mettre directement en mots, pas juste en métaphore filée, un peu discretos. Déjà dans le film de Singer, c'était ça qui moi je m'en suis rendu compte que il y a récemment avec c'est quoi qu'on a vu où il repassait une scène où il y avait la famille t'as essayé de pas être mutant. Ouais, il y a la famille de Iceberg qui a essayé de pas être mutant. Et j'avais pas fait le lien. Par exemple, quelqu'un qui l'a bien fait, c'est Joss Whedon. Avec le personnage de Willow et Tara, je suis désolée. Et du coup, le maire de Rio va encore faire une attaque. Ça, c'est sûr. Non, mais il a déjà sorti tout pour brûler, là. Il a dit pas chez moi. Il est devant les magasins. Je pense que la vie d'Adèle, il l'a pas vu et que. Ou alors il le regarde en cachet. Et du coup, il regarde que les 20 minutes en trop. Oui, sûrement. Quoi qu'elles sont même pas. Enfin, moi je vais pas voir des filles qui meurent. C'est pas grave. James. Ouais, ça sera coupé au montage. C'est pas pour les enfants. Du coup, Cédric m'a inspiré une rubrique, tout simplement.
Donc je vais pas dire que c'est un rubrique, ça va être méchant. Puisque on va passer à la rubrique des news dont tout le monde se fout. Alors on va Alors, remettre les pourquoi choses en tu- situation. Non, non, on va Pourquoi remettre tu les choses en enchaînes situation. Non, Non. je n'ai pas choisi que tes trucs, j'ai choisi d'autres. Et- Non, mais parce que sur la excuse-moi. discussion, t'as dit je trouve pas de news et je t'ai balancé Ah toutes oui, les j'ai idées vu, qui me passaient j'ai par vu, la Il a tête. gentiment Oui, oui. proposé des Voilà. news et t'as pas Après, été à toi de genre choisir. Et là, Moi, j'en ai Cédric, proposé aussi. Non mais parce que c'est des trucs que j'avais déjà vu, j'ai passé ma matinée à écumer les trucs mais en c'était cherchant au des cas trucs où. marrants. Voilà, c'était pour rendre service. Donc, Oui, alors, je non, sais mais- que je non, peux mais rendre je du trouvais ça- service. moi, je Cédric, sais ça bien vaut de le coup de voir. rendre service. C'est bien de voir des gens qui s'investissent dans l'émission. Merci, C'est, ça fait plaisir. Je te rends hommage, je te rends hommage. Alors, si tu Quel veux- hommage de manière quand même. Tu veux que je te fasse image par image Donc je vais vous citer parce que j'ai juste cité les titres des news sans trop en allant plus loin parce que c'est vraiment Sinon, bien fait on mon peut parler travail. du comics. Ça. Et vous allez me dire si vous effectivement vous vous en foutez ou puis pas du tout. On va commencer avec l'annonce de Ant-Man 3 qui va arriver donc avec Michael Douglas et toujours Peyton Reed à la réalisation. Jean, est-ce que tu t'en fous? Oui, non, bon, ça, désolé, Cédric, mais on s'en fout. Non, mais moi aussi, je Ah non, confirme, mais hein, je m'en fous Moi, ce aussi. qui m'a plus choqué, c'est qu'Evangeline Lilly s'est rasé le crâne. Ah oui, c'est Et vrai. ça, c'est choquant. Et en Va sens, voir s'en sur fout son encore plus, Instagram. Va voir sur ça Mais ça m'a c'est choqué. pour le film qu'elle a fait ça? Elle a fait ça, je sais même Mais pas c'est pourquoi. pas bien, alors. Mais c'est Evie, tu te poses encore des questions. On la connaît depuis Non, Lost. son hein. Mais moi je pensais vraiment pas que Mais ça m'a choqué, c'est tout. tout. Voilà. Déjà qu'il fasse un film de la guêpe, là, on s'en fout de Ant-Man. J'aime beaucoup Paul Rudd. Attends, hein, il mais... va faire un film La Guêpe? Non, 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 c'est moi qui demande un film de la guêpe. À un moment, c'était prévu, mais bon. Non, mais Voilà, j'avoue, je Marvel. m'en fous aussi, hein, de celle-là. Non. On a mis 10 ans à avoir fait. Franchement, mais les Ant-Man, j'aime beaucoup Paul Rudd, mais sur le moment, tu te dis bon, allez, c'est rigolo, c'est gentil. Mais tu sors du film, t'as déjà tout oublié. Franchement, je me rappelle absolument pas. Et pourtant, j'ai une bonne mémoire. Je me rappelle pas du tout du 1 et du 2. Ouais, je pense que c'est des films que je sauterais. Dans le 2, ouais, grave. Dans le 2, ce qui était marrant, c'est la fourmi qui joue de la batterie, mais c'est tout. C'était pas dans le 1. Non, c'est dans le 2 quand Mais il tu- joue. Ah ouais, Moi, dans le 1, j'aimais bien sous le... arrêt, là, Oui, non, il mais la est obligé de fourmi, rester chez c'était lui. bien. Moi, j'aime bien Michael Peña. Donc, juste pour Michael Peña. Ouais, Ah ouais, non, grave. il est saoulant, le. Ah, Oh, il ouais, est saoulant. non, mais c'est Michael Peña, il est comme Ah ça. ouais, non, mais il est mieux dans d'autres rôles. Mais mais dans là, Chips, il est mieux dans Chips? Oh, bah, j'ai préféré dans Chips. Ah non, quand même pas. Rien que pour t'embêter. Si vous avez pas vu Chips, ne regardez pas Chips. Donc voilà. On va passer à une autre news dont tout le monde se J'ai fout. préféré Chips C'est- à Endgame. Tim Miller qui annonce l'abandon du film Kitty Pryde. Cédric, est-ce que tu t'en fous? Ah oui, complètement. Je savais même pas qu'il était en projet. alors, Pareil, comme ça, ouais. pareil, je savais même pas. Là, clairement, ça ne passe au-dessus total. Je ne savais même pas. De toute façon, c'est même pas étonnant parce que Disney vont faire forcément autre chose autour des X-Men. Donc, C'est pour ça Par en fait. contre, en vrai, un film ils qui annulent Pride, c'est pour être cool. Hein. ouais, ouais. Ouais, le Bah, chiant. Gambit, Oh, elle regarde est pourquoi trop c'est bien. annulé. Même pas trop dessus cette fois. Pourquoi Gambit s'est annulé? Parce qu'ils Bah, n'aiment pas les parce que Français. Voilà, et puis parce Il est que- pas français, il vient de Louisiane. Il est cajun. Oui, bah il est Cajun. pas Pas français. français, hein. Non, mais Les Canadiens, ils sont français. ils peuvent pas Et faire. les Québécois? Et s'il y a des Cajuns aux États-Unis, c'est parce qu'il y avait des Français à un Oui, moment. oui, hein. mais Ah, les tu leur Québécois, dis c'est pas. pareil. Ben voilà, donc il est français quelque part. Ah, Fais il a pas des chier, origines. Puis attends, Mais moi, ce c'est un que personnage je qui est dis- charmeur, il est roublard, si c'est pas Oui, un moi, français je- sérieux, Bon, c'est un cliché, mais putain. bien sûr, bien Limite, sûr. il a une marinière, sans déconner. Je suis sûr que ce sont- Il a une Avec baguette une de baguette, pain explosive. Mais je suis sûr que sur ce costume, il a une marinière, c'est obligé. Non, mais je dis de toute façon, c'est obligé qu'ils annulent tous les projets autour de l'univers X-Men. Ils vont forcément refaire un Oui, film bah oui. X-Men, tout rebooté, et puis voilà. hein. Mais j'ai trop envie de voir Channing Tatum avec un accent français à couper au couteau. Genre Maurice Chevalier, tu sais. ça. Ouais, ouais. Pépé le Euh, putois, c'est exactement ça. La série Harley Quinn va passer de 15 épisodes. Non, on va passer de 26 épisodes à 15 épisodes. En comics Non, la série animée. Ah, il y a une série Ah animée Une série animée qui est animée. Mais apparemment, c'est juste pour la couper en 2 saisons. Pour un peu adulte, non? Enfin, Ouais, ça- oui, ça a l'air pas mal ça. entendu Donc parler. tu t'en fous pas. Bon, enfin, que ce soit en 1 ou 2 saisons, perso, je m'en fous, mais je le sais, quoi. Voilà. C'est tout. Je sais Demandez à que Jean. je sais il que j'aurai sait un tout. cliffhanger un peu bâtard et voilà. Quel est le sens de l'univers Je pense que je la mettrais même pas. Je mettrais le pilote et puis après je dirais que c'était nul. Moi, je savais même pas que ça existait. J'étais là quand on avait parlé. Si mais j'en ai parlé plusieurs fois, je crois déjà. Oh, ça m'a pas marqué. De toute façon, j'aime pas Harley Quinn. Oh, Mais mais c'est quoi rien, cette James. méchanceté? Non, mais la Harley Quinn, Margot Robbie, quoi. Ah. C'est vrai, la Harley Quinn actuelle est pas géniale. Valiant qui tease le retour d'Harbinger. Je pour ne m'en 2020. fous pas, j'adore. Je suis à fond. Et sinon, Vin Diesel, là, son film, ça avance. Ah ouais, le trailer, putain, je suis désolé, mais c'est un scandale. Ah, mais t'étais pas là, toi. Ah non, mais le mec, il sort son trailer, genre un jour avant Star Wars, déjà le lendemain, plus personne n'en C'est qu'il y parlait. a rien à foutre. Il fait, allez, voilà. Ouais. Non, mais tu sens un Bloodshot. film d'action à l'ancienne, mais après les liens avec l'univers, on m'aurait pas dit que c'était Ah, ça. Si. Enfin, ouais.
Il y a plein Bon, de trucs vite qui rappellent fait, le comics. Peut-être, mais bon, franchement. Parce que t'es amoureux T'es de. le seul à l'avoir lu ce comics, c'est Effectivement. pour ça. Non, moi j'ai lu, mais il y a, arrête de. il y a laisse-le quelques tranquille. trucs. Mais Si, non, il y a- mais on a lu que le truc de Jeff Lemire. Non, mais- j'ai lu un autre truc où dans le bâtiment, à un moment t'as un truc dans le bâtiment où tu vois un espèce de truc là quand il te montre comment Une ils l'ont shot de créé TP, là. Ouais, dans Un truc dans vite fait, l'intégrale. et ça c'est un truc qu'il y a dans le comics. Ouais, il me semble. ouais. Enfin, dans Ouais, l'intégrale d'avant, ouais. Je sais Alors. pas, moi j'ai lu que le celui de Mais Lemire. après, je trouve que voilà, physiquement et tout, bon après. C'est Vin Diesel, quoi. Oui. Par contre, qu'est-ce que Guy Pearce il vient foutre là-dedans? Il s'est perdu. Mais Guy Mais Pearce, comme de dans toute tous ses façon, films. Il a hein. besoin Qu'est-ce qu'il vient foutre dans Iron Man 3 Oui, certes. Oui. Oui, Et puis, elle est- Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il Nashville, il a foutait pas dans fait un Prometheus film, aussi Mais quoi Elle est Confidential. Dans Prometheus. C'est lui le vieux. T'as pas vu Ah, Elle ouais. est Confidential? Tu vois, il y a un Ah. vieux dans Prometheus, Non. c'est lui qui m'a Ah, moi si, qui- ouais, grave. Si, c'était trop bien. De merde, c'est qui a fait les. Et les Confidential, c'est James Ellroy, le bouquin. Mm. Et celui qui a fait le film, c'est pas le gars qui avait fait le film 8 Miles, ou je dis des conneries, je sais plus. Moi, j'ai kiffé dans Memento. Ah, Ouais, je sais Ouais, Memento. Memento, il est cool. Memento, ouais. bah très bien. Et Memento, c'est après les. Non mais tu vois, c'est Je triste, sais t'as des pas. acteurs, ils sont bons, et ils gâchent leur potentiel dans des films de... Il était dans le truc où il y a Tom Hardy qui fait une espèce de mec qui fait de l'alcool pendant la prohibition. Ah oui, Et il y a Guy Pearce dedans. Lawless. Ouais, voilà, il est vachement bien. ce film. Trop bien. Voilà. Il avait pas Bah, fait un, il me semble sur OCS. C'est un salaud en plus de nous. Sur Ouais, OCS, il me semble que j'ai vu un espèce de western où il y avait justement sa copine là qui faisait la sorcière rouge dans Game of Thrones. Alors je sais plus le Alors, titre, c'est mais la c'était pas sorcière trop rouge, mal. hein. Sorcière rouge, c'est Marvel. Non, Oui, pas non, mais sorcière rouge. la sorcière rouge aussi dans. Si, dans Game of Elle s'appelle pas Thrones. la sorcière rouge, si. Si, à un Si, moment, c'est il la pas- surnomme comme ça, je crois. Mais c'est peut-être un mec On qui la s'en surnomme fout, comme c'était ça. Bon, voilà. Écoute, c'est une sorcière. Le perso est cool dans les Voilà. bouquins. Mais ils sont ensemble, voilà. Bon, allez, ma dernière news Ils dont ont tout le monde se fout. C'est Deadpool 3 qui sera développé sous en fait, Alors là. Marvel a lancé un studio fantôme pour pouvoir le caser Deadpool 3 un peu où ils veulent dans leur truc, et le studio s'appelle Fingergun Productions, et voilà, c'est un peu ça, On s'en fout. on s'en fout de toute façon, moi j'aime pas Les Deadpool. gens à petite batterie, je crois. C'est l'info du moment. Tiens, tu vois. Ben voilà, c'était un peu la fin de ces news. Il y avait pas grand chose. Et tu parles même pas de Jeffrey Wright casté en Jim Oui, parce Gordon. qu'on en a déjà parlé de Mais Jeff là, c'est Wright. confirmé. Là. Ah, c'est confirmé. Ouais, mais bon. Mais là, c'est confirmé. Et on va parler à chaque fois des confirmations. C'est Oui, à oui, lui les oui. pressentis, maintenant Non, elle est sinon, confirmée. on va arrêter de parler des rumeurs et on Mhm. va parler que des confirmations. Voilà. D'accord. Ça serait peut-être bien, ouais, je suis d'accord. Un peu de Mais non, parce que journalisme les de rumeurs- qualité. Ah, mais j'ai jamais dit, moi je vérifie pas mes sources. On perdrait Et notre je ne- Je vérifie rien. Comme Discovery, l'émission qui vérifie pas. Exactement. Et qui a des news très approximatives. Tu la vends En bien. parlant de trucs approximatifs, Ah, mais je sais, c'est Faye, bon. est-ce que tu veux nous Oui. parler des auteurs des Oui. gens qui Attends. fait Skyward? Ah, vas-y. Je regarde pas son code. C'est bon? J'aurais pas vu. Alors, le scénario est donc de Joe Henderson, et lui, en fait, il est connu parce que c'est un scénariste de télévision. Il est notamment le co-showrunner de Lucifer, cette série adaptée du comics Lucifer. Ouais. Voilà. Il a Il aussi était au Comic Con travaillé. d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dis? Il était au Comic Con d'ailleurs. Ah ouais, mince. Ouais. Ouais, c'était cool. Voilà, il a aussi Paris. travaillé sur la série notamment Almost Human qui était C'est cool, produite cette par série. J. Abrams avec le magnifique Karl Avec Urban. Karl Urban qui urbanisait. Et ça, c'est encore une série qui a fini trop tôt. Elle a fait qu'une saison. C'est bien dommage. C'est bien. Comment il sympa. s'appelait celui qui c'est son partenaire robot là? Il était Bah, cool, cet et acteur. justement, il est pas dans The Wire. Il est Il y a un peut-être mec dans The qui Wire. ressemble, et je me suis dit bon, bref, je sais plus son nom. En tout cas, En c'est même temps, sympa. des acteurs noirs cool dans The Wire. il y a que Voilà. ça. En tout cas, c'est un scénariste donc de télévision qui a travaillé donc sur ce scénario-là. Et sachez aussi qu'il est en train de travailler en ce moment sur l'adaptation de cette BD qui sera faite par Sony Pictures. Ouais, carrément. Donc là, je suis assez parce que quand je me suis dit ça ferait une bonne série télé ou tu vois un C'est truc un comme film, non, qui veut le faire. ça. Ouais, eux c'est un film. Ouais, ouais. ils vont faire un film. Par contre, du coup, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais je trouve que le comics, ça m'a fait beaucoup penser à Dark Angel, la série de James Cameron. Ouais, il y a un peu- c'est un peu Parce ça. que pareil, c'est une fille, tu vois, enfin la façon dont le perso est fait, féminin, il ressemble beaucoup au perso justement qui était joué par Jessica Alba. Elle fait le même style de boulot, il y a beaucoup de choses, enfin on en reparlera après. L'humour un peu. Donc je sais pas il aurait bossé dessus en scénariste ou s'il aimait bien. Sinon au niveau des dessins, donc c'est Lee Garbett, et alors lui j'ai lu qu'il l'avait bossé, je me rappelle bien, sur les Batman de Morrison, si je dis pas de bêtises, je vous dis ça de tête. Il a travaillé aussi sur du Marvel, je crois que sur du Spider-Man. Ensuite à la coloration, alors j'ai vu qu'il c'était Antonio Fabella, et c'est pareil, il a beaucoup bossé sur du Marvel, pareil sur du Spider-Man, ça je vous dis de mémoire. Celui-ci, sur on du parle pas assez des Avengers coloristes, aussi. je trouve.
Mais c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Il a l'impression que je suis du All New Avenger, il me semble aussi. Je dis tout ça de mémoire, hein. Si je me trompe, Oh là là, vous mais m'excuserez. quel talent. C'est dur. Voilà. Donc c'est une équipe plutôt sympathique. Donc voilà, on a quand même au scénario une personne qui est pas habituée à faire du comics, plus de la série télé. Et je trouve que, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que ça se ressent. Et puis les autres, ils sont habitués à avoir fait pas mal de styles différents, d'avoir navigué entre Marvel, DC. Il me semble, alors je sais plus si c'est le coloriste ou le dessinateur qui a bossé sur du XO War. XO War. Ils sont Manowar. Oui, X Manowar, Manowar. ouais. C'est faire ça. De Valiant. Donc je sais plus si c'est le Notre dessinateur ou le consultant coloriste. Bliss là qui tic. Donc J'ai jamais lu attention. Manowar. Bah, je l'ai vu marqué sur un des deux. Je me demande si c'est pas le coloriste. C'est peut-être le coloriste. Enfin, en tout cas, c'est un des deux. Vous vérifierez, vous me direz. D'accord. Voilà. Et du coup, Cédric, à part dire que Exo Manowar c'est génial, après ça part Skyward. Alors du coup, donc on prend l'histoire, donc on voit un couple avec un bébé, donc le père va coucher la fille, tout se passe bien, la maman va sortir pour faire son jogging, et au moment où elle sort, le père en buvant son café se rend compte que le café se met à flotter en l'air, et se rend compte qu'il n'y a plus de gravité, donc il sort, sa femme est en train de s'envoler, il essaye de la sauver, il n'y arrive pas, il entend le bébé pleurer, il retourne en arrière pour aller la chercher, finalement la femme disparaît. Et on se retrouve après 20 ans plus tard, donc on voit la fille qui a bien grandi, qui est un peu, qui est même complètement tête brûlée, qui court mais qui vole partout, qui a un boulot de Elle est coursier. je crois. coursier, Ouais, ouais. C'est pour ça que je pensais à Dark Angel, justement. Et lui qui est complètement agoraphobe, qui est jamais sorti de son appartement depuis 20 ans et tout, donc vraiment deux caractères complètement opposés. Et elle se dit qu'elle va aller chercher l'ami de jeunesse de son père pour essayer de lui faire entendre raison. Et après s'en suivent plein d'aventures rocambolesques. Oui, on peut le dire. Et non, c'est un truc sympa. Mhm. Il y a des petites idées par-ci par-là T'as qui sont. expliqué quand même quel est le gros. T'as pas dit quel est le gros point du scénario, c'est qu'il y a plus de gravité. Mais si, Il au l'a début. dit. Tu l'as dit. Il l'a dit dès le T'as début. juste dit que le café flottait plus. Non, Il il a qu'il y avait dit plus qu'il de y avait plus gravité, que la femme s'envolait, Il a et dit- qu'après- Il a dit juste avant de parler de la Mais mort de dans la un monde où femme. il n'y a plus du tout de gravité. Voilà, c'est ça. Pardon. Mais tu Permanente. n'as pas dit qu'on parlait de Skyward. Et donc les gars, on commence l'émission quand Pardon. Donc ouais, il y a des petites idées Alors, moi, sympas, je suis même genre les ascenseurs qui ont plus aucune utilité, donc il y a plus que les cages vides, les panneaux passage piéton qui Ah oui, que les gens ils comprennent pas. que les Ouais, gens ouais. comprennent pas ce que c'est. Donc il y a des petites idées par-ci par-là sympas. L'histoire est sympa, comme tu disais. Oui, on voit que c'est quelqu'un qui a fait de la série parce que il y a toujours un fin de chapitre cliffhanger qui C'est t'amène ça. à envie de. Puis il y a de une lire bonne la gestion du rythme, Mhm. justement. Après, c'est une histoire sympa. C'est pas non plus. Enfin, voilà. J'ai l'impression que c'est vite lu et vite oublié, et que s'ils sortent pas le tome 2 assez vite, on va l'oublier, quoi. C'est sympa, mais Ouais, c'est je suis plus, pas quoi. d'accord. Non, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une bonne histoire justement à offrir à un ado, par exemple. C'est le genre de truc qui pourrait suivre en série, qui pourrait lui plaire aussi. Je trouve que l'héroïne, elle est plutôt attachante. C'est vrai qu'elle a ce côté un peu espiègle, mais aussi, tu vois qu'elle est curieuse, qu'elle est intelligente, qu'elle veut bien faire. Enfin, je trouve ça plutôt cool. Il y a plein de références sympas. Il y a une histoire de monde en haut et de monde en bas. Ça m'a rappelé ce film qu'on avait vu avec Upside Kirsten Down. Dunst, ouais, Upside Down. C'est nul d'ailleurs. Ah ouais. Il y avait C'est des une bonnes horreur, ça. idées, il y avait des bonnes idées, mais l'histoire d'amour, voilà. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais bon, voilà, il y a plein de trucs pour sympas. pour les histoires d'amour. Attends, C'est je qui les- déjà qui jouait dedans Bah, le c'était mec son mec de l'époque, Sturgeus, je crois que ça s'appelait comme ça, un truc Sturgeus. Peut-être. Ouais. Je sais plus le nom. Ouais, c'était. Écoute, c'était pas top. voilà. Je retiens des choses, mais pas tout. Et non, moi, j'ai trouvé l'histoire sympathique, voilà, comme je te dis. J'ai hâte de voir la suite. Bon, tu te doutes de certaines choses. Enfin, il y a des petits Ah, mais indices, ce je que- pense, ouais, faire tes ce que je petites disais, théories, c'est mais- sympa, mais sans plus, quoi. Ah, moi, je Mais trouve que c'est un moi, je truc pense pas qu'il y a pour se plein détendre. de, il y a plein de, comme tu disais, d'idées intéressantes. Et en plus, pour l'instant, on a vu que Chicago. Donc, C'est ça. un univers très urbain. Et bon, j'ai regardé la vidéo de Sullivan Rouault, donc, qui est l'éditeur in chief chez iComics, qui en parlait, qui parlait un peu de la suite. Et qui disait que dans les suites, en fait, à chaque fois, on verra Un endroit un différent. endroit un peu différent et peut-être un plus la campagne. Plus... Mhm. Parce En qu'il y a plus, plein il y a de des trucs qui font. Enfin, on se doute que le père, il y a quelque chose qu'on ne sait pas Ouais, encore, ouais, qu'on va savoir Oui, plus tard. c'est Il y a- lié ou des ouais. choses Et comme du coup, il y a ça. plein d'idées. Enfin, genre, sans spoiler, à un moment, on voit comment la pluie et comment. C'est Il y a c'est plein. super beau, ouais, ça il y a- pourrait il y a- donner un Il y a des truc, bonnes trouvailles. Ouais. Moi, tu vois, à un moment, il parle même de comment on fait de l'agriculture parce que si t'as plus de pesanteur, Ouais. comment tu fais. Ouais. Et du coup, il y a plein de petites idées comme ça. Ben, il te laisse penser, il donne. Comment des ils font petites, pipi
Comment ils font? Bah, il explique à un moment, ils pissent vers le. Bah ouais, mais bon, tu t'en Vers fous là-haut. plein la poire, quoi. Puis vers le ciel. Moi, ce que je me demandais, Ils s'en mais foutent plein la il y a poire. encore Ah, ça des, retombe pas. il y a encore Et le des caca mers aussi, et des c'est océans. important. Parce que s'il y a plus de. Logiquement, non. Alors moi Oui. du coup j'ai tout lu parce que c'est très court, ça fait 15 chapitres. Ouais. Donc Mais c'est ce qu'on a eu, non? non, il y a une Non, Ça, il, on a il eu dit que le qu'il a premier tout livre, lu. nous. Ah, ok. Moi j'ai eu toute l'histoire, j'ai eu Ah, c'est fini, du début du jusqu'à coup. la fin, c'est fini. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a le film, l'auteur est en train de travailler sur l'adaptation en film. Ah, d'accord. D'accord. Et donc du coup effectivement c'est vrai que c'est vachement intéressant parce que tu pars d'une idée simple où dans un monde où il y a plus de gravité, donc on enlève juste un élément. Et du coup, comment est-ce que tu adaptes tout ça? Parce que c'est effectivement, mine de rien, il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont basées sur la gravité. Genre, C'est ça. Bah, tout. ouais, voilà. faut dire Tout ce qu'on fait. on porte des ceintures à nos pantalons parce que la gravité fait qu'ils tombent, sinon, tu vois, Ouais. c'est tout con, mais il y a plein de trucs comme ça. Genre, même, ouais, effectivement, les Puis passages c'est fou piétons, parce que etc. tu vois, elle doit apprendre à s'adapter. Alors c'est plus dur pour les personnes la plus âgées. Et pour elle a plus de facilité parce que quelque part elle est née dans ce monde-là. Mais elle doit trouver comment exister. Enfin, il y a plein de thématiques intéressantes. Et Donc même je trouve le que corps, c'est quoi. vachement- Comment tu. Ouais, c'est- Ouais, si moi tu je marches marche pourquoi ils plus, sont t'as pas plus de- atrophiés. Quoi. Enfin, Mais je pense déjà on voit le père qui On voit le père s'entraîne. qui fait, Ouais, qui se Et de la on faute voit comme des une gens grosse qui sont machine. beaucoup plus. Il y a plus de gens en surpoids que dans d'autres d'autres comics qu'on aurait lu habituellement. Je pense que c'est pour ça. Hein. peut-être. Je sais pas. Je sais pas, c'est un peu dans la suite, non, il l'utilise pas. Non, moi, je trouve ça justifié par le fait que du coup, ils doivent quand même se tracter de partout. Parce que, Du coup, ils vont avoir les bras grands, mais oui, les jambes. ils ouais. doivent se, non, mais ils doivent se pousser, Ah oui, ils doivent c'est faire un vrai. peu de bras coulés aussi pour se Ouais, c'est pas pousser. cool. Donc ouais, je pense qu'ils font quand même un peu de sport, mais Ouais, effectivement. fait comme une nage en fait au lieu de. Oui, c'est En ça. fait, ouais. on pense un peu à Gravity aussi quand tu vois. J'ai beaucoup Ouais, pensé à la carrément. mise en scène de Gravity Yep. de Quaron qui était vraiment super. Mais d'ailleurs, au niveau mise en scène, moi je trouvais ça cool. Ça reste vachement lisible. C'est un Ouais. truc que à la fin de certains chapitres, t'as l'auteur qui expliquait comment il avait dû préparer certains détails, et notamment l'artiste qui devait du coup faire en sorte de garder ça lisible malgré l'absence de gravité et le fait que du coup il y a plus vraiment de haut, plus de bas, enfin il y a tout qui se casse la gueule et il y a des personnages, des fois ils vont dans tous les sens, ils vont dans toutes les directions et ça reste quand même, je trouve, vachement lisible. C'est vachement fluide à suivre, c'est très agréable. C'est clair, je trouve que c'est très frais, que ce soit dans les couleurs ou autre. C'est vraiment, il y a beaucoup de luminosité parce que justement ils sont en l'air, il y a plein de choses comme ça, donc ça joue dessus. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et du coup des endroits, des étendues, tu vois, qui sont très vastes avec beaucoup de lumière et tout. Tu peux trouver ça beau, mais en même temps, pour ce que vivent les persos, ça peut être des pièges, parce qu'on voit justement, si t'as plus rien à quoi te rattacher, comme ça, tu peux partir très Je trouve loin. que le découpage il est cohérent avec ça. Genre quand elle parle avec son père qui veut à tout prix oublier le fait que il y a plus de gravité. On voit vraiment, enfin tout est casé sur lui qui est droit, qui reste. C'est ça. Et elle bouge dans tous les sens. On voit que elle a des fois elle a la tête en l'air. Enfin, c'est vraiment, ils ont pensé à leur découpage et. C'est ça, mais t'as l'impression que les cases, elles sont faites pour tenir les persos, pour pas qu'ils s'envolent. Donc c'est le même fonction qu'un bâtiment, qu'un truc auquel ils se raccrochent. Donc c'est vraiment, c'est intelligent. Ouais. Non, c'est un univers qui est vraiment très bien développé, surtout ça se joue dans les détails effectivement, notamment au moment où t'as l'épisode de la pluie, donc on va rien dire parce que c'est intéressant à découvrir. Cool. Même après t'as des détails au niveau des vêtements, alors je l'ai lu du coup dans un des derniers chapitres, mais à un moment tu vois un personnage, c'est le maire de la ville je crois, ou un personnage important qui est en costume, et en fait pour pas que sa veste en fait de costume remonte, tu vois derrière qu'il y a une espèce d'attache qui dépasse de sa veste et qui s'attache à son pantalon en fait. Mais tu vois là aussi dans celui qu'on a lu, il y en a une qui a une robe, c'est la dernière mode, où la robe C'est est aimanté, lestée, en fait. ouais, Aimantée, L'ourlet elle était aimantée pour pas que ça remonte. Et du coup ça rend, c'est plein de petits détails comme ça qui au final bon c'est tout con, mais ça rend l'univers cohérent et ça permet de s'identifier, de vraiment se foutre dedans, parce que tu te dis oui effectivement s'il y a plus de gravité, il y a plein de choses qui fonctionnent plus, comme par exemple le père qui fait du sport et t'as sa sœur qui vole et ouais, c'est dégueulasse par contre. c'est dégueulasse, j'ai bu ta sœur. Il y a même un moment où enfin du coup c'est un peu bizarre parce qu'elle rentre dans un bâtiment et le bâtiment fait office de plusieurs trucs. Il y a un moment une espèce de cours, et il y a un cours de comment faire l'amour sans gravité. Ah oui. C'est ça, ouais, c'est plein de détails à repenser. Et, comment dire, on sent que l'auteur a vraiment, il a vraiment travaillé, et vraiment creusé son concept pour vraiment rendre le truc le plus cohérent possible et voir comment la société s'adapterait en changeant ce détail qu'on considère comme minime et acquis, mais qui au final est super important. Il s'est pas juste dit ah ouais, ce serait trop rigolo si tout le monde flottait, quoi. Il s'est dit comment. Ouais, il a vraiment cherché. Il y a même un détail sur un des personnages. Donc je vais pas spoiler parce que c'est par rapport à sa famille, qui enfin c'est vraiment, tu t'es là, oh, putain mais c'est super creepy.
Mais en plus, ça change un peu cette histoire d'apesanteur, parce qu'on n'a pas eu d'apocalypse à la con, les robots, les machins, les bidules. Là, bah voilà, s'adapter à l'apesanteur, c'est autre chose. Ça pose d'autres problématiques. C'est plutôt sympa. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est intéressant de mentionner l'Apocalypse, parce que c'est plus ou moins un titre post-apo, parce qu'il y a un événement climatique. Voilà, qui a changé la vie. Qui a changé la vie, et ça reste quand même un titre vachement, je trouve, lumineux et pas forcément qui tombe dans le pathos et qui est vachement glauque. Exactement, il y a de l'humour. Très morbide, ouais. Ça reste super léger, je trouve, malgré le sujet. En plus, ça parle quand même de thèmes assez lourds. Enfin, ça parle de lutte des classes, ça parle d'acceptation de soi, ça parle de différence, ça parle de plein de trucs. De survie, enfin, de plein de choses, de deuil également, c'est de culpabilité aussi, justement, dans le personnage du père. Mais ça reste quand même vachement léger dans les dessins, dans la couleur. Non, mais franchement, je trouve qu'on s'est de suite entraîné. Enfin, moi, j'ai direct accroché. Vraiment, les persos, je les trouve bien écrits. Comme on l'a dit, voilà, l'univers bien. Les dessins m'ont plu. Tout à l'heure en disant, putain, moi, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Non, oui, non, mais j'ai vu tout ça, mais moi, ça m'a pas parlé. Enfin, oui, j'ai trouvé ça sympa, attention, hein, j'ai pas détesté, mais. Mais t'as pas pu s'accrocher que ça. Voilà, c'est ça. Non, après, je suis d'accord avec Cédric que ça reste pas un non plus comics minime, quoi. C'est pas du Alan, enfin. À chaque fois on dit ça, c'est pas du Grant Morrison, quoi. Non, mais ça fait du bien d'avoir un peu de divertissement. Moi, je sais que j'avais été crevé, j'étais fatigué, bah ça m'a fait du bien. Oui, voilà, il y a aussi il y a aussi des périodes. Je trouve que c'est une période où c'est pas forcément ce que je recherche, donc ça m'a pas. Peut-être à une autre période, ça m'aurait plus pris. Il m'a dit, il lit des trucs vieux et compliqués, genre. Ah ouais, en ce moment, je suis. Et t'as pas après Camelot 3000 Je l'ai lu, c'est génial. Ouais, apparemment c'est très cool. Ouais. Mais du coup, ouais, non, effectivement, comme disait Faye, je pense que c'est vraiment un très bon comics de découverte quand tu veux te lancer dans le médium. Voilà, ah ouais, pour un nouveau lecteur, c'est parfait. Même les dessins, tu vois, ils sont pas très marqués. Je veux dire, comics très marqués ricains. Il y a vraiment si tu veux, t'as des formes des fois un peu rondes, des choses qui peuvent être accessibles pour les gens qui ont pas l'habitude de voir du dessin comics ou des dessins un peu compliqués. Pourtant, il y a un donc trait c'est ouais, mais il y a un trait marqué, mais c'est quand même, tu vois. Enfin, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour un jeune qui veut peut-être découvrir. Ça clairement, ouais. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin qui des fois sur certains personnages me rappelait vraiment Sean Gordon Murphy alors, c'est un personnage qui apparaît dans le 2e volume mais qui est assez massif, qui a une mâchoire assez carrée, enfin c'est un personnage assez brut. Et à côté de ça, t'as le personnage principal comme Willa, du coup qui est tout en longueur, tout en finesse et qui est beaucoup plus rond, etc. Et le personnage, l'artiste joue vraiment bien avec ces contrastes là. Ouais, mais ça permet vraiment de découvrir les codes de cette BD américaine. Avec ses cheveux, je trouve ça. C'est trop bien les cheveux. choses. Ouais. Comme elle s'attache pas. Ouais, elle a une masse de cheveux qu'on signale, c'est génial. Comme elle attache pas. Enfin, c'est voilà tous ces petits détails qui font que ça doit être horrible à dessiner. En fait, elle a une coupe un peu à la Helena Bonham Carter, sauf que Helena Bonham Carter c'est naturel, t'avais même pas besoin d'apesanteur. Une choucroute quoi. Et du coup, dans sa vidéo, Sullivan, il comparait le personnage à Miles Morales, et je trouve que c'est pas très, c'est pas con. Non, c'est pas con du tout. Je suis plutôt d'accord. Elle aussi, elle est, métisse. Elle est métisse, ouais. Moi, dans l'attitude, elle m'a fait penser, juste dans les attitudes, elle m'a fait penser beaucoup à Kamala Khan un peu. Ouais, oui, genre aussi, il y a l'humour, le côté un peu frais, ouais. Mais Kamala Khan qui est déjà vraiment une héritière, bon, même si c'est peut-être plus elle Marvel, mais de Spider-Man et il y a vraiment un côté Spider-Man dans la façon dont c'est bien d'avoir justement des persos, des jeunes ados qui vont être adaptés à ce que tu peux voir, voilà, aux États-Unis, tes différents types d'adolescents, soit des métis, des gens, blancs, des gens noirs, afro-américains. Mais moi je pense dans la façon dont elle parle et dont elle traite les choses, si vous voulez une ado normale, une référence en dehors du comics, on pourrait penser à Buffy ou à des c'est pour une fois c'est moi qui l'a fait. Non mais le côté, tu vois, quand elle va se retrouver confrontée à des ennemis, elle va faire des blagues au lieu d'être énervée, et du coup il y a un côté très frais. C'est une comparaison qui tient la route, effectivement. Je me suis retenu, t'as vu. Mais je l'ai pensé très très fort. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est un personnage qui est vachement sympa. La semaine dernière, on a fait The Mask où j'ai détesté vraiment le protagoniste. Oui, c'est vrai. Ah bah ça. C'était un horrible con. Donc bien sûr. C'est vraiment un personnage, dès le départ, t'as envie de voir ce qui lui arrive. C'est vrai qu'elle est attachante, ouais. Mais c'est en fait le perso d'Archangel, mais lumineux. Ouais. Et tu vois la différence entre on a The Mask et Skyward. Donc sont deux comics qu'il faut pas prendre au premier degré, où tu lis. Tu vas lire ça. Mais The Mask, c'est un gros défouloir, quoi. Ouais, voilà, c'est pas des trucs où tu vas te prendre la tête en essayant d'analyser chaque case. Donc c'est deux trucs qui sont un peu défouloirs, un
un peu brainless, c'est un peu méchant. Mais Non, mais c'est du divertissement. ouais, Voilà. c'est deux Mais trucs ça fait du divertissement. bien entre Mais deux dans grosses Skyward, lectures. il y a quand même des idées et il y a un propos derrière le récit, alors que dans The Mask c'est plus C'est juste du défouloir. ouais, voilà. Ah bah il y a aussi un propos, on porte tous un masque, c'est une métaphore, voyons. Non, comme Mais tu l'as lu toi finalement Oui, j'ai lu The Ah oui, Mask. c'est vrai. J'avais tout préparé, j'ai tout fait C'est moi. vrai, c'est vrai. Non, mais The Mask, c'est genre en gros, on te dit que dans la société, bah les gens, ils portent un masque, c'est-à-dire qu'ils se retiennent de dire vraiment ce qu'ils pensent ou de faire vraiment ce qu'ils pensent, et que si on te permet justement d'avoir quelque chose qui te cache, ben c'est exactement les réseaux sociaux. C'est déjà le propos du film. Voilà, oui, en plus gentil le film Oui. quand même. Mais voilà, Le comics, c'est avant le film. je veux dire le masque dans Le The comics, Mask. c'est avant le film. Oui, non, mais bien sûr. il me dit. Non, juste que voilà, les réseaux sociaux, c'est le masque. Et regarde, on voit ce que ça donne. Mhm. Tu vois, et c'est profond. Faye aussi, elle fait des listes de gens qu'elle veut tuer. Fallait venir la semaine dernière, fallait putain. Ah, C'est désolé. malade. Bah, tout ce que je pouvais dire, c'était. Et alors, voilà. Ouais, parce que tu l'as lu du coup. The Mask Ouais. Non. Enfin, Ouais. je l'ai feuilleté au magasin. Ça m'a pas. Et puis ce que t'en disais sur Non, sur mais. la discussion, Faut ça m'a jamais. pas. De toute façon, James, tout ce qu'il lit, c'est de la merde. Non, j'ai aimé Skyward donc. Non, mais ouais, moi je trouvais ça cool, mais, c'est vraiment agréable comme histoire. Ouais. Quand même, Skyward, Mask ou Skyward Skyward. Skyward. Non, je pense que. The Mask, il a pas trop aimé. Moi, ça m'a Mais fait rire. Skyward c'était cool. Enfin, effectivement, comme Cédric a dit, comme ça reste un truc assez léger et qui est pas forcément. Même si effectivement l'auteur joue beaucoup avec les cliffhangers, avec Ah, l'envie de qu'est-ce qui va se passer après. Mais c'est très très série télé. Hein. Ouais, c'est vraiment très découpé comme une série Mais si télé. tu Le rythme est regardes, bien c'est géré. exactement ce que, bah, ça se voit qu'il a bossé avec Abrams parce que c'est un peu une des marques des fabriques des équipes Abrams. Tu as la même chose, par exemple, à chaque épisode d'Alias, à la fin, tu as un cliff. Pareil dans Lost, voilà, Most Human, c'était pareil. Donc Maintenant, c'est. il y a beaucoup Voilà. de séries qui jouent là-dessus maintenant. Oui, bah, après, c'est pas Abrams qui a inventé ça. C'était dans plein de séries, c'est toujours en acte, avec à la fin, voilà un truc. Qu'est-ce qu'il raconte, là, les films? Mais du coup, Cliffhanger. Ah, Cliffhanger. Mais très bien ce film avec Stallone. du coup, pour dire que effectivement, je suis d'accord avec Cédric sur le fait que c'est quelque chose qui, je pense, gagne à être lu d'un seul coup. Moi, j'ai Mhm. lu très vite aussi, Je et pense. parce que c'est pas une histoire forcément mémorable. Quoi. Je veux dire, tu passes un bon moment quand tu l'as lis, pardon. Mais après, je pense pas que c'est forcément quelque chose qui va me rester pendant des années. Quoi. Peut-être le film, si c'est bien fait, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait apporter. Ouais, un le film, truc je pense en que ça plus, peut Je pense que Ouais. l'animation le fait que. En animation, je pense que ça peut être Ouais. vraiment cool. Mais tu vois, c'est des trucs que tu pourrais mettre au même niveau que les Hunger Games, les trucs qui sont sortis. Tu sors ça en bouquin. Je suis sûr que pour un ado, ça va lui plaire. Ouais, Donc il peut ouais. très bien lire le comics, tous les tomes et compagnie. Et après se faire le film, il va se régaler, quoi. Je pense que c'est même plus intelligent que certaines sagas pour ados qui sont sorties. Tu vois, je pense à comment ça s'appelle l'autre Le là labyrinthe. Non, Labyrinthe, oui aussi sur la fin. Mais genre Divergente, qui était C'est de la merde. connerie abyssale et pourtant qui avait une situation de départ qui était plutôt intéressante, mais bon, Un c'est casting pourri. perdu. Ouais, Non, mais l'histoire c'est de pour base, faire une enfin, comparaison. l'idée de base était sympa. L'idée de base était sympa, après ça part en sucette, mais je te rassure, en bouquin c'est pareil, donc voilà. De quoi? J'ai aucun souvenir de Divergent. Ben, c'est normal. C'est Je normal. les ai pas vus, mais. C'est dans une, il y a des castes en fait. Il y a des castes à la caste scientifique, la Les caste ouvriers, artiste, Ah, les intrépides, Et en fait, Ah, si tu ouais. diverges Ouais, de les ces bienveillants, castes, ouais. il y a un univers. qui est divergente, et du coup ça veut dire que t'es ils ont contre le sorti, gouvernement. Ils ont sorti le 3, c'était à suivre. et C'est ça, mais en fait ils ont pas sorti la fin, ils voulaient le faire en téléfilm, les acteurs ont dit oh bah non, et vous faire foutre, et C'est du ça. coup ils ont Ouais, arrêté. ouais. Mais bon, je te rassure, j'étais Il y allé avait voir le en mec de bouquin ce que Whiplash ça dedans. donnait. C'est pareil, d'accord. Il y a un petit rôle. Les labyrinthes, par exemple, les bouquins, j'avais bien aimé. Oh non, Mais c'est alors, de la merde. dans les bouquins, je Ah, parle. le- Les le- bouquins Ouais, étaient bien, Labyrinthe, mais ouais. l'adaptation Le est film, complètement foirée. Mais vraiment. Pourtant, il y a là aussi un casting cool. Il y avait le mec de Breaking Par Bad. contre, la et, fille qui était dans Labyrinthe, elle était récemment dans le film Crawl d'Alexandre Aja, que je vous recommande. Très bon j'ai film. pas vu. À une bonne surprise de Ah, mais ça fait l'été. kiffer pas, moi. Un régal. Non, Ah, ça bah, fait pas peur, c'est des crocodiles. non, c'est des alligators. Non, c'est la Et merde. il y a une Ouais, mais c'est l'air tempête. débile, ça. Ah non, c'est vraiment Non, bien parce Aja, il qu'il est joue bon, hein. bien. Aja, il est Vraiment, bon. Je sais, Aja, c'est un la bon mise en réalisateur, scène enfin, est il peut vraiment quand même bien. faire des Il films joue bien débiles. sur l'espace, sur l'ambiance. Et vraiment, tu te sens bien pris dedans. Voilà. Si Piranha, t'as c'est peur, sur, non mais c'est- Piranha, par contre, c'était quand même une belle critique Ouais. justement de ce il truc s'en fait complètement américain. con, mais il arrive à t'en De faire un comment t'avais le truc, truc vacances là, oui. Ouais, le Spring Break. Le Spring Break. Mais ouais, et puis c'était très drôle. C'était très drôle. C'était la bite de Jerry O'Connell en 3D qui. Ouais, on l'a vu en 3D. Super. C'est magnifique. C'est génial. Magnifique. Écoute, J'ai été Je choquée. suis Voilà. vendu. Ouais. Je le prends, j'achète. Mais regarde que le 1, le 2 est nul. D'accord. Dans le 2, il y a David Hasselhoff, c'est gênant. Je peux dire autrement. C'est c'est pas Jacques qui l'a réalisé. C'est quel numéro? Cameron, il a fait un vieux Piranha, c'est pareil, c'était le 2 aussi, où c'est C'était les le piranhas volants.
Mais c'était à l'époque de Roger Corman, ça. On digresse quand même beaucoup. Hein. Bah oui. Mais en même temps, on n'a pas fait. Mais Cameron, et je reviens, et Cameron a produit Vraiment, et créé Dark Angel, qui est peut-être une inspiration pour Ouais, le comics c'est du vrai. jour. Voilà. Vous avez vu Ouais, comme je retombe sur ses pattes, alors là, c'est magistral. Alors, Vous avez vu, j'arrive toujours à revenir. bien vu venir. Hein. Tu peux ramer encore pendant 10 minutes. Oui, si tu Meublé, veux. parce qu'on pourquoi est à 49. Donc. Et alors, c'est pas grave, on peut faire des recos. émissions plus courtes. Bah ouais. Ah enfin, ouais, non, mais putain, Alors- mais j'ai un quiz. Je recommande Dark Angel, parce Moi, que je vraiment, c'est une recommande série qui... Gideon Falls tome 2. C'est Ah, une tuerie. Ah, fallait que je le Attends, place. Attends, on fait mon Oui, quiz parce et que le quiz. Ah oui, Ah alors oui, le ça, quiz. j'ai une réclamation. Ah oui, moi je sais même plus où on en est dans les Le points. quiz, Il y a voilà. des quiz qui sont En pas fait, tout j'ai le temps. Quand je suis là, tu ne fais pas le quiz. Comment tu veux que je marque des points? Voilà. Moi, à un je moment me donné, rappelle- moi, je l'ai pas fait la semaine Je crois que je suis en dernière. tête. Bon, moi. d'accord. Mais en fait, j'ai noté sur 3 bouts Moi, de je papier pense différents et j'ai perdu les bouts de papier. Super, James. Donc super, Allez, on reprend à bravo, zéro, James. c'est parti. En fait, à la base, je voulais le faire pour d'ailleurs, je vais être clair avec vous. Je voulais le faire avec pour que les auditeurs viennent interagissent un peu Je sur m'en les rappelle, réseaux j'étais sociaux. Et ils n'ont pas envie de participer, de Et il y gagner a des qu'une choses. seule personne qui a participé. Et ben c'est lui qui gagnera. Voilà. C'est Sully d'ailleurs. On lui fait un petit coucou. Fidèle Ça va auditeur. lui faire il sera content sur le Discord. Ah, il nous a fait une pub d'enfer au Comic Con. On peut lui faire des gros Il est allé bisous voir pour ça. tout le monde en disant ouais, il vous passe le bonjour et il vous passe le bonjour. Mais je crois qu'il s'est fait passer pour un membre de l'équipe. Moi, c'est pas grave. Ouais. Bon, il Il est est un cool, peu il est membre très, très honoraire cool. depuis le temps qu'il nous suit. Ouais. Allez, le Oui, quiz. Je veux gagner, moi. C'est Spider-Man là. D'ailleurs, je pense avant que j'oublie, elle en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu te souviens que Michael B. Jordan, il jouait dans The Wire? Et c'est moi qui l'ai Alors, je reconnu. n'ai pas vu The Wire. Il était petit, il avait des est tout petites petit tresses. dedans. Oui, bah, Oh. oui, vu l'âge qu'il a et l'âge Bah qu'a oui. The Wire, j'imagine. Non, mais ça fait. Sinon, c'est un vampire comme Keanu Reeves, donc, Non, mais ça fait trop Keanu bizarre. Reeves, Il est quel tout ado, homme. il doit avoir 15-16 ans. bah, si tu, Oh, ça même veut dire il aussi, depuis tu regardes la petit. série Hercule Attends, avec, il a une toute Ryan petite voix. Reynolds. On dirait pas qu'il a mué encore, il a une petite voix. Bon, il a 15 ans. Il doit être en train de muer, quoi, dans cette série. Je pense qu'il doit avoir genre 10 ans dans la série. Ouais, il est Non. petit. Arrête, il est petit. Moi, je lui donnerais The Wire, 11, c'est quoi, 12 c'est ans. début années 90? J'ai Bah plus voilà, rien. hein. Non, il a pas 10 ans. Moi, je pense qu'il a 12 ans. Hein. Ouais. Moi, je pense. Hein, Non. 12 Fin, ans. fin 90? Fin 90 sûrement, mais je pense qu'il doit avoir 12 ans, un truc comme ça. 12 ans, je pense. Hein. Il est tout petit avec ses petites tresses. C'est moi qui l'ai reconnu. Je fais, on dirait Michael B. Jordan. Je vérifie, bam, c'était lui. C'est marqué en gros dans le générique, mais bon, on est. Et toi, non, j'avais pas regardé le générique déjà. J'avais- Et moi, si j'ai vu l'épisode, j'ai dit, oh, il est mignon ce petit, on dirait le petit de machin, et c'était lui, hein, tu vois, voilà. Bon, Est-ce que je peux quiz. gagner le quiz? D'accord. Alors, c'est Spider-Man ou X-Men? Alors, toujours un quiz sur le. Du coup, j'ai 3 questions. Il y aura 2002. la question des. Je suis nul en date. Combien? 2002? Ouais, mais il est jeune quand même, il est Fin 90, quoi, c'est pas loin. Ouais, bah t'étais pas loin. Moi, je dis que t'étais pas loin. Voilà. J'ai Il est gagné dans le les point. premières saisons en plus. Donc, Bah après, il faut dire que l'esthétique est pas mal années 90, je trouve, dans la ouais, réalisation et les quartiers Voilà, et hein. tout. Et moi, je pensais à Donc, ça. voilà. Donc le parrain, c'est 1930-40. Ouais, Bon, voilà. allez, Non, mais c'est l'esthétique qui l'a troublé. Voilà. C'est tout. Et je permets, on va voilà. passer sur attends, peut-être dernier petit tour de table sur Skyward. Est-ce que vous allez acheter parce que tu les as lus Moi, je vais les acheter, j'ai bien aimé, voilà. C'est Moi, vrai. je vais me les faire offrir. Je pense en intérieur, ça peut être pas mal. Genre d'avoir tout d'un coup, ça peut faire un beau volume. Ouais. Ok. Ah, ce serait bien que iComics, ils sortent un gros volume comme ça. Et bah, voilà. Non, après, D'ailleurs- c'est quand même très sympa. Ça doit être quoi? Ça doit être 15 € le tome? Ouais, Ouais. Et ça va. d'ailleurs, ça va être encore des une fois, tu C'est quand même sympa. iComics, on peut dire bravo parce qu'ils ont toujours une sélection intéressante et vraiment très différente à Ouais, chaque fois. j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup ce qu'ils font, enfin, vraiment Moi sur aussi, l'édition et tout. Ils font des, Ah, ouais, ouais. ils font des beaux trucs. Moi, je les remercierai jamais assez d'avoir fait I Kill Giant. D'ailleurs, j'ai lu un petit des tweets un peu sur la traduction et le lettrage Ah oui, c'est ça. de Skyward. C'est vachement C'est intéressant vachement à faire. Ça intéressant, ouais, m'intéresse. d'ailleurs. J'ai très envie de Sur- faire ça, moi. Si je le retrouve, je le mettrai dans la description. Ça parle du coup du travail avec les designers qui font pour remplacer les onomatopées et tout. C'est Ouais. passionnant. Mais Ouais. ça, c'est intéressant, on n'en parle pas souvent, je pense, de ce Tu travail-là. me le renverras le. Si je le regarde, Ouais, ouais. je te le renverrai. Ouais. D'ailleurs, bah, je vais me faire engueuler parce que j'annonce un truc qui fait. Ah, ça va Normalement, pas se faire. La semaine Le prochaine. dis pas, ça va pas se Mais je l'ai faire. annoncé dans l'émission d'avant. Mais regarde. Ah oui, La semaine prochaine, on aura Sylvain Roux en interview. La- Donc, si vous avez des questions. questions, bah, dites-les-moi et je lui poserai. On l'a mercredi normalement. Est-ce qu'il recruterait pas un traducteur par hasard? Je lui demanderai. Moi, j'ai envie de lui demander, mais pourquoi vous prenez pas Johnny pour faire des covers de Je connais pas. C'est parce que c'est pas eux qui font ça. bah les covers. Oui, des fois ils font il des. pourrait, ouais. Il pourrait, mais bon. Du coup, est-ce Alors, que vous êtes Spider-Man. prêts pour le quiz? On va passer Ouais, au quiz. moi, je suis méga chaud. Moi aussi. Quel acteur de chez Marvel a dit non aux Oscars? Ah, Bah, Downey Downey Junior. Putain, c'est qui l'a eu en premier? Moi, je pense que c'est moi. Hein. Je pense que c'est unanime. Il faut écouter le replay. Au montage, Ce tu verras. sera unanime, tout le monde l'a eu. Ah, quelle arnaque. Bon, en Là, même ça temps, va être c'est- plus compliqué. Attention. En même temps, s'il croyait, il pensait vraiment qu'on allait le Et la troisième question, je pense qu'il y a que lui qui va Vous avez le pris pour des savoir. cons. Mais c'est ça.
Quel personnage de Suicide Squad Nathan Fillion est-il pressenti pour faire? Et je veux le personnage Oh putain. marrant que j'avais. Tiens, c'est le mec C'est pas qui le mec chante qui perd son bras gauche là ou je sais pas quoi. C'est pas C'est pas lui. Music Man Mais j'ai plus Ah, le je sais nom. pas, moi je sais pas. Ouais, mais il a trouvé le. Ah, moi je sais pas. Alors, C'est je- Arm Fall Off Je Boy. connais c'est rien. On dirait un nom de groupe. je me Mais c'est pas rappelle. juste le gauche, non, c'est les deux, je crois. Je sais plus. Ah, mais en Ouais, fait, c'est Sarah un de 2 pouvoir heures de tellement perdu pété. avec les moignons. Oui, c'est ça. On passe Non, mais t'étais pas là. En fait, le pouvoir du mec. Enfin, il y a. Je m'en rappelle Ils, pas. ils hésitent entre deux mecs parce Ouais. qu'il s'est pas annoncé encore. Mm. Mais il y a soit un mec dont j'ai oublié le nom et ce mec là dont le pouvoir c'est de pouvoir s'enlever ses bras. Pourquoi pas Mais te rappelles pas C'est dans pratique Angel, quand tu il y vas te avait coucher un par contre. Ah, Tu te rappelles C'est pas dans très bien. Angel, l'espèce Ah, de pour le coup, je médecin suis sur le qui côté. pouvait enlever des parties Comment de son tu l'appelles corps ce perso Arm Fall Off Boy. Hein, James? Tu te rappelles pas dans Angel, l'espèce de docteur creepy là qui avait enlevé son bras pour que le bras il a violé une fille pendant qu'il était dehors? Ah. Peut-être. Moi ça me fait penser à Scrubs avec ma tête et mon. Ah oui. Ah oui, c'est les deux bras, c'est ça. Il est méga moche. Hein. Je sais plus qui c'est que j'ai vu Fais voir. dans un article que j'avais regardé. En fait, il disait que c'était pratique parce que tu peux enlever puis tu le fais comme coussin. On dirait un Fais voir. bonhomme, un jouet quoi. Ah ouais, c'est Méga ridicule. laisse pas faire. J'aime bien le POC quand il enlève le truc, c'est ridicule. C'est rigolo. Ça ira Ah, parfaitement. ça fait un petit bruit comme ça, je vais Ah, Le rigoler. mec, c'est une action figure en fait. Donc un En point même temps, chacun. Nathan Fillion, il peut tout jouer. Donc un point chacun et un point de plus pour. Et Cédric. pourquoi il ferait pas Captain Hammer? Ça serait trop bien, le crossover ultime, Ouais. James. N'oublions pas car le hammer est. Et pas son marteau, c'est son pénis. Oui voilà. Très bien. Regardez Dr. T'as pas vu Dr. Horrible. Horrible C'est la meilleure comédie Ouais, musicale franchement, du ça monde. fait 20 minutes. Non, mais c'est bon, déjà, j'ai regardé Watchmen, James, je peux pas tout faire. Oui, mais c'est de la musique, tu peux écouter C'est de la musique. Et puis Neil Patrick C'est Harris. Joss Whedon et son frère qui ont écrit, et puis Je sais pas la si femme à son C'est frère. avec Neil Patrick Harris. C'est ça, Ça dépend. c'est trop bien. J'en ai entendu parler dans le Et il y a podcast que tu Félicia m'avais Day. conseillé là sur Ouais, mais c'est trop bien. Hommage Hommage collatéral. Hommage collatéral. Alors, donnez-moi un des acteurs. J'en veux qu'un seul. hein. Faut pas Jésus. donner Junior. Non. Qui jouera dans Nathan Fillion. Comment je suis devenu un super-héros. Tom Marmaille. Putain, Ouais. j'en sais rien. Benoît Poulvord. Ouais, voilà. Ah Et ouais. je sais plus. Donc, bah voilà. Est-ce que j'ai gagné- est-ce que j'ai gagné 2 points? C'est tout, trop questions. Ah ouais, voilà, j'avais 3 questions, vous avez la flemme. C'était des questions. J'étais Pas malade de en news, même pas de temps. quiz, En fait, James. t'avais qu'à faire ton truc des news, on s'en fout. On avait Mais qu'à du coup, j'ai une deviner. troisième. Quelles sont les news que j'ai notées dans ton se fout? Bon, allez, on va pas faire de questions d'éditeurs parce qu'apparemment ils s'en branlent et que. Oh, sois gentil. Mais quoi c'est- On sait pas. Peut-être que tu devrais le faire en début d'émission parce que une fois qu'on a fini de parler du comic. Mais justement, c'est détails, pour ça qu'ils écoutent jusqu'à la fin pour avoir le. Mais il faudrait peut-être que tu le dises en début d'émission, tu le rappelles jamais à chaque fois. Excuse-moi, je suis désolée. Hein. Mais, et qui a dit que j'étais organisé? Personne. Mais si tu veux, je le fais sur les prochaines émissions. Bon bah vous allez répondre à la question, mais les auditeurs pourront répondre aussi à la question. Bah non, j'ai la réponse. c'est con. Vas-y, attention, ils auront votre réponse, mais ils auront peut-être pas la réponse. Et vous êtes prêts? Qui est le meilleur? Ah mais du coup, tu nous dis pas la Spider-Man. réponse. Ah ouais. De quoi? Spider-Man Into Ouais. the Non, Multiverse. non. Non mais du coup, tu nous diras pas la réponse alors. On verra. En off. Qui est le meilleur Green Lantern humain? Ah, Nathan Fillion. Non, c'est Mais il l'a fait dans Guy un- Gardner, d'après toi. Mais bon, c'est une erreur, hein. On l'a dit en début d'émission, tout le monde Est-ce peut qu'on se peut planter. répondre hein. Obi-Wan Kenobi aussi, ça marche pour les auditeurs. C'est C'est la vrai. question qui manque d'objectivité complète. hein. Ouais, mais on s'en fout. J'ai jamais dit que j'étais objectif, approximatif. Qui est la plus grande héroïne du monde? Et je suis en train de chercher son nom en plus. C'est Guy Il l'a Gardner. dit. Je préfère. Non, mais oui, mais. C'est Simon Bass que t'as dit que t'aimais bien. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, bah en plus, il a raison, donc. Oh, il est dans 3 pauvres histoires. Moi bah, j'aime ça bien suffit, celui hein. qui fait non, des il est ronds, dans là. tout le Green Lantern C'est Corps. ça. John Stewart. Ouais, John Stewart, j'aime bien, il fait des ronds. Soit il est méga cool. Ouais. Puis il est mieux que Guy Gardner. Mais, Guy Gardner avec sa vieille coupe au bol, là. mais non, mais il a plus cette coupe ovale dans C'est vrai, le. en plus. Mais Simon Bass dans Green Lantern, c'est. C'est vrai que Tu Très il est intéressant. vraiment cool, hein. les gars Garner aussi. Mais Il a Nathan flingue. Fillion, je suis désolée, il était très bien dans le fan film que j'avais vu. Moi, je pensais qu'ils étaient C'est le vrai point. qu'il mais était cool. Il aurait été un bon Green Lantern. Du Il coup, on peut va tout passer au jouer. reco parce que Cédric a très envie de parler de Gideon Falls. Tome Ouais, 2. bah si vous avez aimé Si, le tome 1, vous allez chez- adorer le tome 2. Non, mais c'est Ouais. vraiment. Si vous avez rien compris au tome 1. si vous avez aimé le tome 2, vous aimerez le tome franchement, 3. Non, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment. C'est critique quand même. Hein. Mais justement, là, dans le 2, tu commences à avoir des explications et c'est vraiment. Ouais, enfin, moi, j'adorais. De toute façon, j'adorais le 1. J'avais peur justement d'être déçu par le 2 et c'est vraiment aussi génial que le 1. Même encore mieux. Enfin, Mais tu sais, ça franchement. fait 6 mois que je l'ai téléchargé et que je l'ai toujours pas lu. Et En j'aurais fait, pu le James- passer d'ailleurs. Non, parce que je voulais vraiment Le lire. ouais, le plaisir d'attendre que ça sorte et de Puis l'avoir en l'odeur des physique. livres, l'odeur des. Non, mais vraiment, celui-là, c'est vraiment. Enfin, Renifler vos si livres. vous avez aimé ça sent- le 1, Ça vous allez devient un peu adorer. gênant, la feuille. Mais non, ça sent bon les livres. Mais tu sais que je connais pas beaucoup de gens qui ont pas aimé quand même.
Moi, je À part paye. Moi, toi, enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça sympa, mais C'est le truc avec les dessins moches, là. ouais, elle aime pas Sorrentino, donc. Sorrentino, c'est particulier. C'est particulier. Ouais. Oui, c'est particulier, voilà. Mais même Donc, sur, moi, le premier truc que j'ai lu de lui sur Green Arrow, au début, j'ai. La vie, c'est J'avais pas Faut trop s'y aimé. habituer, faut s'y Ouais. habituer. Ouais. Peut-être, ouais. Vraiment. Mais là, c'est vrai que Ses j'ai. visages, ils sont partis. Machin Falls, ça, je suis Ouais. pas rentré dedans. Leon Falls. T'avais aimé, toi, genre? Gideon Falls, oui, j'avais trouvé ça cool. Je suis pas du tout horreur, donc je pense pas que c'est un truc sur lequel je m'appesantirais. Mais j'avais trouvé ça sympa à lire, effectivement. Le dessin correspondait bien à l'histoire. Et moi, j'avais bien C'est aimé. ça, c'est l'osmose entre le scénariste et le dessinateur sont. Carrément. Puis T'as j'adore lu, ce qu'il fait. J'adore les meilleurs, donc. T'avais lu ce qu'il a Enfin, dessiné à contre Royal lui, City, les meilleurs? Alors non, mais enfin j'ai vu et ces dessins me tentent pas. Autant en scénariste il est très fort, autant en dessinateur je suis pas chaud. On quoi. avait quelqu'un sur le Je peux être C'est surpris. Xavier hein. qui aime C'est beaucoup. Xavier, ouais, qui aime beaucoup les dessins. Je Ouais. peux Lui être faire un surpris, coucou, il va mais être bon. content. Là comme ça ça me parle pas. Ok. Genre, est-ce que t'as une reco? Ouais, le Joker Killer Smile de Les Meilleurs et Savantino Ah. qui vient de sortir. J'ai commandé, il y a que le premier qui est sorti et c'est vraiment trop bien. C'est On va bien. faire un je voulais spécial le les commander. meilleurs et Sorrentino, Ouais, je crois. Je voulais le commander, mais du coup, comme on n'a pas fait la VO, je l'ai pas. Mais franchement, si tu peux le lire, si tu veux franchir la barrière de l'anglais et le lire, c'est vraiment très bien, je te le conseille. Quoi, mais Faire Tu n'as même pas lu, qu'est-ce que tu c'est fais pas des ta- Non, grimaces? c'est parce que je Ah. préfère le lire en physique. Ah, ok. Bon, Ah, mais tu aimes lis-le, alors. renifler les livres aussi. Ouais, voilà, j'aime renifler. Moi, j'aime bien l'odeur. J'adore aller chez les bouquinistes Tout pour le les, monde- tout le monde adore ça. les vieux livres. C'est comme ça que j'achète mes bouquins, je les renifle avant. Mais du coup, le Joker de Les Meilleurs, c'est vraiment très bien. C'est Joker Smile, je crois. Ouais. Killer Smile. Killer Smile. Joker Killer Killer Smile. Smile. Ok. Même si j'aime pas trop, moi non plus, je suis pas trop fan de Sorrentino. Je m'en vais. Mais tu peux pas. Mais les deux bossent. C'est quoi qu'il a fait? J'ai les peut-être lu deux des ils trucs, font je sais plein de pas. choses ensemble. maintenant. Ils ont fait. Ils ont fait Gideon Falls, t'aimes pas les dessins. Ils ont Ah, fait j'aime pas. les deux ont fait Green Arrow aussi. Ouais. Ils ont fait Old Man Logan aussi. Ah, Old Man Logan, c'est Ils ont le beaucoup dernier bossé qui est tous les sorti. deux, hein. Non, tu l'as pas lu, on l'a pas fait celui-là. Non, mais je peux dire des choses, c'est Non, un mais que t'avais c'est un parlé. truc super. Si, qui est sorti il y a pas longtemps avec des dessins bizarres. Et c'est pas celui que t'aimes pas? Ou je confonds? Ouais, j'ai pas lu moi. J'aime pas Sorrentino, donc je vais pas aller. Moi, je Non, lis pas mais les au comics, ça, je m'en scénario, fous. c'est pas celui que t'aimes pas? Moi, je fais ça juste pour l'argent. Hein. À Sorrentino, Tu il avait fait demandes Secret au Empire aussi, je scénario crois. si c'était pas celui que t'aimais pas, là. Le Millard. Oui, Ouais. non, mais. C'est un autre. Old Man Logan, tu as lu, mais en fait, le personnage a été Mais réutilisé. et c'est qui a fait le nouveau? Parce qu'ils ont refait un C'est Old Man C'est les Logan. meilleurs Les et Meilleurs et Sorrentino. Sorrentino. Ah, d'accord. Bah, si, Ah j'avais voilà, tout de commencé suite, à lire Faye, en dès que c'est anglais. pas Star Wars ou Buffy, là, on Oh s'en là. fout, hein. Non, mais j'avais commencé à lire un autre Toi, Old tu fais- Loman récent. Mais j'avais pas trop accroché en Oui, anglais. ouais. Et les dessins étaient bizarres, donc ça doit être celui-là. Peut-être celui-là. Je pense que. C'est ça, voilà. Ok. Voilà, je demande. J'avais une news, je l'ai pas mis, mais on peut en parler vite fait, là, on en a un peu de temps. Sinon, moi, j'avais pas Il y de a Tom repos, King j'étais qui a annoncé malade. qu'il arrêtait Ouais, alors ça, en plus, périodiquement les comics. il a pas Ouais, il est précisé malade. s'il allait finir son Batman, s'il fait. Hein On sait Mais rien du surtout tout. qu'il a plein de projets en cours. Mais oui. Il a un Mais il a des Ouais. problèmes de santé. Non, mais en fait, il veut apparemment. Non, il en a marre. Il en a marre des Après, comics. Non, hein, mais il a pas précisé pourquoi. Peut-être en qu'il gros, a il va se trop retirer de des boulot. comics, il va se Mais concentrer en fait, sur il a les une films série, et il a tout une ça, série ouais. Ah télé ouais. là qui est basée sur sa vie, qui va arriver dans pas trop longtemps. Et il bosse avec Machine sur Ava DuVernay. Ava DuVernay, Sur New Gods, ouais. sur New Trop Gods. bien. T'es sérieux? Non, Ah, mais bah, ce qui est gênant, c'est qu'il a pas précisé s'il allait finir son Batman, Je pense Batman que Catwoman. il doit avoir un Bah, contrat, non? mais il y a rien de précisé justement. C'est Et ça du coup, qui il a est- dit qu'il attendait justement que le mec, je sais plus qui c'est qui bosse avec lui sur Batman Catwoman. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu fait évincer de. Ouais, il y a un truc de- bizarre, ouais. il Il y a s'est un un truc peu- bizarre. Il est devenu trop puissant. Il s'est fait évincer un peu de Batman parce que bon après encore une fois c'est complètement- Attention, c'est pas du instant tout, conspiration. instant donc, conspiration. Discovery. J'ai l'impression que DC ils aiment pas trop ce qu'il faisait sur Batman Allez, bah, et il essayait Et de donc, changer un peu le Enfin, faut au minimum qu'il laisse finir son histoire quand même. et ouais. Déjà Sans qu'il- barrage. tu crois que Dan Didio, Non, ça mais- lui fait peur, ça? Non, mais Ils ont- déjà, tu connais déjà, pas, ils ont il dit, devait passer, il est passé de 100 numéros à Ah non c'est à Ah, Los mais Angeles. si ça se trouve, ils ont dit, eh, tu devrais 85, te si je dis calmer pas de un bêtises, peu. Et le avec mec a une dit non. maxi-série en 12 pour vraiment finir son histoire. S'il lui laisse pas finir ça, c'est un peu. Mais il n'y a pas de justice, il n'y a pas de respect. Ils vont Ouais. dire. Je suis les dégoûté gars, parce qu'il et est en train de bosser avec Mitch Gerrard dont j'adore le Ouais. taf, sur un Strange Adventure. Ça avait l'air- C'est en cours, ça va sortir. Bah non, Mais il non. est parti. Il a, Mais dis, Non, attends, ouais, il y a il y des a couvertures tout- et tout qui sont Non. sorties. il a dit qu'il arrêtait périodiquement. Après ça peut peut-être dire Non, 2 mais- mois ou mais il a dit qu'il prenait une pause. Avec les comics. Non, mais déconnez pas, Du le coup- Strange du Adventure, coup, moi tu aussi sais- je l'attends là. Et tu sais, ça se trouve, c'est peut-être Faites pas une les menace cons, pour hein. que justement d'ici lui foutre la paix et qu'il puisse faire Je sais ses pas. projets. Hein. Mais pourquoi t'en as pas parlé sérieux? C'est trop Si intéressant ça comme c'était une nouvelle. news intéressante, le mec C'est qui vrai. sort. Aujourd'hui, rien de bien Ouais, content, mais j'ai tu des fous de merde et à la Je l'ai fin, noté dans les trucs et puis à la j'en fin, avais marre il te de sort voir. une bombe. C'est Un clair. gars qu'on aime bien, qu'on a dit qu'on avait Ah, bien En aimé fait, dans j'ai les oublié de vous émissions. dire. Vite fait en Oh, passant. mais attends. James.
Tu chies dans la colle, James. Moi, j'aime bien Après, ce moi, fait, en plus, personnellement, je suis gars. pas fan de son Batman, mais je trouverais, enfin, c'est quand même, Alors, j'ai pas lu il encore son faudrait Batman, le laisser faut finir que je son le lise. histoire, quoi. Enfin, Mais on va faire. surtout qu'il a mis en place il met en place un gros Dans truc. quelques semaines, on va faire Heroic Crisis. Ah. C'est en France. Oui, ça sort. Ah. Bah, ça, Cool. Je crois que ça sort vendredi, là. Ouais. Cool, Et nous, on cool. le fait dans. Alors, les 3 critiques semaines. que j'ai vues, Ouais, il y a pas mal de gens qui sont pas crachent fans. dessus. Ouais. Mais bon, on le fera. Ah mais j'étais curieuse, j'avais mis Des sur ma rebelles. liste de trucs à lire parce que j'avais vu une info avec toi dessus, ça m'avait donné envie. Ouais. Et j'ai pas eu le temps de le lire, donc je vais lire ça écoute, avec intérêt. Je crois qu'on fait des mondes avant, et après on fait. On va faire plaisir à Jean. On fait quoi, j'ai pas entendu? Des mondes de Jack Kirby. Ah Et d'accord. Trigan, Et Trigan. le meilleur. Ça se trouve, c'est nul. Alors, hein. est-ce que tu Non. as mis, est-ce que tu as lu Batman Day? Oui. du coup Et le Trigan dedans? C'est moche, mais moi j'aime bien l'idée, c'est rigolo. Après, j'ai Franchement, pas c'est trop... cool. Après, j'ai pas trop kiffé Batman C'était Dell, bien là. En pour vrai, Batman. je sais pas. C'était marrant, Batman. Ouais. Je trouve ça un peu vide. Hein. C'est Je joli. trouve ça un peu creux. Je préférais Batman Noël, tu vois. Mais bon, bref. De toute façon, c'est Je sais, j'ai un duo que j'adore, mais. Oui, mais non, Noël, il y a que. C'est que. Il y a le Papa Noël. c'est en- c'est que en- Bermero. Oui, je sais. Mm. Bah, oui. Normalement, Azzarello, c'est un peu. Moi j'avais bien aimé, c'est pas celui-là où il refait un peu avec le C'est celui et le Bad Dizzy. Batman. Non, le Batman Noël. On l'a pas lu. C'est Moi, je l'ai celui pas qui lu. fait- Moi je l'ai lu, Batman Il refait le Noël. conte Il de refait Charles Scrooge Dickens. là, voilà. Ouais. Oui, je l'ai lu. Bon, il était pas mal. Noël des fantômes passés, présents. Ouais, c'est ça. Bah il est pas mal celui-là. Oui, bah moi j'ai Moi, je l'ai pas lu, moi. Bien aimé. Mais Moi c'est j'aime bien. bien quand il y a cette histoire, ça a été fait 10 000 fois, mais c'est toujours sympathique. D'ailleurs, il y a les téléfilms de Noël qui ont Oh, putain, commencé. j'en fous. Non, 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 le non. 4 Bien. Noël, 3 novembre. Hein, Attends, mais ça fait 3 semaines au moins qu'ils y. Non, c'est pas vrai. Ils ont commencé depuis ce week-end. Non, j'en ai vu il y a une non, semaine. non, J'en ai non. vu, c'est j'ai- la j'ai- société qui C'était de donne le Halloween. concert Bon, ça n'a rien à voir avec les comics, mais sur TMC, ils ont commencé fin octobre. Ouais, ça fait Ouais. une bonne Et ben semaine. voilà. Ils sont bonne fous, semaine, mais ouais. putain. Mais c'est trop bien. Ah, Oui, c'est mais ça magnifique. marche. Aujourd'hui, j'en ai vu un, il faisait des gâteaux, puis dès Mais qu'on c'est on disait que toujours c'était la nul, même leur gâteau, il était pas histoire. content. Alors, T'as vu un épisode de ouais, mais moi je m'en fous, je suis en pleine digression, mais Non, mais j'adore c'est les bon, téléfilms moi, de j'ai Noël. Si tu veux, on pose les micros. Ça sert à rien. Ouais. De toute façon, tu vas couper. moi j'ai mal au bras là, de toute façon, donc. Ouais. Bon, si on concluait, mon petit Ouais, on va James. conclure. Bon, regardez des Et films. c'était Marocco, parce que moi, tu m'as pas demandé. Oui, Ah t'as c'est pas vrai, fait de t'as reco, une oui. reco Bah, comics. j'ai été malade, donc j'ai rien lu, mais j'ai Ouais. vu des téléfilms de Noël, voilà. D'accord. Toi, tu recommandes la télé. Donc je reco, Des voilà. films de Noël. Voilà. TMC et NT1. Si, Et j'ai moi, est-ce commencé que la j'ai une dernière reco, saison d'Arrow, voilà. Je sais Mais tu te recommandes. Ah, j'ai une autre reco, Si si tu vous veux te voulez. détendre, tu regardes, voilà. Le podcast, j'ai un podcast que j'adore en ce moment, c'est la rubrique geek de Ah ouais, ils sont trop la cool. rubrique de G. Mhm. Je trouve ça, enfin, vraiment, c'est super. Déjà, sympa. G, il est trop cool. Il est trop Ouais, sympa. ouais, franchement, ce mec, je le connais pas, mais ça a l'air d'un mec super sympa. Et ses podcasts sont géniaux. C'est moi qui fais son j'adore. logo. Oui, tu Comment m'avais il dit se ça. la Raconte. pète. Comment il se Bon, mais, mais le mec, il est moche, pas d'ailleurs, mais humble bon. pour un sou. Il est pas humble pour Non, mais G, il est trop gentil. Ouais, il a l'air, ouais, il est franchement, trop il a l'air et ses podcasts sont super sympas. Bah écoute, s'il passe dans la région. Donc bah je le recommande aussi parce que je trouve ça très cool. C'est dommage à chaque fois qu'il le tourne, je peux pas regarder ses lives, mais apparemment il a du monde sur YouTube qui le regarde. C'est Ouais, cool, moi je l'écoute en podcast dans la bagnole et c'est vrai que c'est super sympa. Et tu m'écoutes pas, moi, mes émissions, c'est dégueulasse, quoi. Désolé. J'ai du gris. Ça, c'est dégueulasse, quoi. Il est pas assez série, il est Je plus vais comics. Putain. Ouais, c'est Comme vrai. Discovery Ouais. Civil War. Quelle honte, quelle honte. En même temps, m'entendre parler pendant 4 heures, c'est chiant. Et encore, on fait des trucs trop longs hein, sur Geek en série. Mais ça dépend les séries, ça dépend les séries. D'ailleurs, c'est quoi la prochaine Geek en série? Je ne dis rien tant que j'ai pas enregistré parce que D'accord. voilà, avec la maladie. On a un ciné blabla sur ça qui est dans les cartons. Et d'ailleurs, qui- tu devais le sortir. Je vais le sortir aujourd'hui, j'ai oublié de le faire. Voilà, comme d'habitude. Je suis malade. Sur quoi? Sur ça. Mais quoi? Ah, la bonne blague. D'ailleurs, L'émission hilarante, je trouve. C'est pas assez souligné, quand même. Ah oui, attends, ouais. Franchement, on a sorti des bonnes choses dans cette émission. Hein. ouais, elle est bien. parce que ça Surtout fait- moi, Calogero, les gens, c'était c'est- fantastique. Je sens que tu vas t'amuser au montage par contre. Bon alors, mon petit James, où on peut te retrouver On peut nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Vous venez nous rejoindre sur le Discord. Et d'ailleurs, mercredi, normalement, on enregistre En direct live. en direct live avec vous sur Watchmen. Donc si vous avez vu Watchmen épisode 3, vous pouvez venir, même si vous l'avez pas vu au début, on peut Bah, discuter un peu. Ah oui, bon, on spoil pas au début, Ouais, genre spoil. 5 minutes. Si tu je viens, vois. moi je spoil, hein, je m'en fous. Hein. Non, mais on spoil pas pendant 5 minutes et après on spoil, bien sûr. 5 minutes. Mais tu vas On tellement être on discute fire ça, quand t'auras vu. Mais faut que t'aies Non, vu mais l'épisode je sais mercredi, pas hein. plus. Oui, j'ai compris, James. Alors, je sais pas si tu as compris, c'est mercredi. Hein. C'est mercredi ou jeudi. J'ai compris. Alors, si vous voulez participer, venir dans le chat vocal pour donner votre avis, dites-le nous.
Comme ça, on peut le noter, préparer, ou même si vous au avez cours pas de envie l'émission, non mais au cours de l'émission, il y a le chat, vous pouvez participer, écrire des conneries. Il y a beaucoup d'humour dans le chat. Ouais, il y a Moi, Xavier qui fait des vannes. Moi, je suis un mec rigolo, donc ça va, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'humour dans le chat. Vous pouvez, Mais voilà, les jeunes- commenter ce les qu'on jeunes- dit, ou même dire après, bah, tiens, j'ai envie de Mais parler. même si vous avez voilà. pas envie de discuter en live avec nous, Oui, ils vous peuvent pouvez nous dans le envoyer chat. votre avis Oui, aussi en par mail. mail. Vous l'envoyez à Faye à jamesfay@gmail.com. Oui, je note tout. Elle le lira en direct. Moi, j'ai oublié comment on lisait. C'est chiant de lire. Il essaie d'arrêter de lire. C'est pour ça que ces news, il les lit pas. Ouais, voilà. Il les apprend par cœur. Déjà, je me tape tout le résumé. Mais avec Game of Thrones, j'avais des résumés qui Mais faisaient. excuse-moi, moi c'est je vrai, prends des notes en regardant l'épisode. Mais ouais, J'ai mais déjà j'arrive 4 pas. pages de Bah, c'est notes. ce que j'ai dû faire pour et le j'ai pas deuxième. noté mes théories. J'avais encore. 4 pages Word en 12 pour l'épisode 2, tellement c'est dense quoi. Chaque épisode tu te dis ah bah, faut que je dise ça, ah, mais putain mais je peux pas. Tu peux rien fais tout à zapper la tellement main. c'est J'aurai des théories du complot de nouveau. Soyez Ouais. contents. Exactement. Ouais. Allez, salut. Qu'est-ce que dit le ciné blabla cette semaine normalement allez il est prêt, il est prêt, il est chaud. On a fait la description de Il y a- ça, donc, attention, je spoil, il y a des accents dans cet épisode. oui, il y a des accents, oui. Voilà. Ouais. Donc vous l'aurez cette semaine. Il y en a un autre en préparation. On mais dit rien, on dit rien parce on que dit vu rien que c'était galère, qu'on a eu plein d'ennuis en octobre, je ne dis plus rien. La semaine prochaine, on vous parle des Tortues Ne le dis Ninja. pas, ça va pas se faire sinon. On va essayer de le faire avec Cédric, ce serait bien. Donc le mardi, Ouais. si tu peux. Ouais, je vais essayer. Je te dis pas, maintenant il pourra pas. mercredi. Spoiler, j'adore ça. Donc on parlera des classiques, donc du tout premier run de, enfin la toute première histoire de Peter Lord et de Kevin Est-ce Eastman. qu'il y aura du générique allemand? Il y aura peut-être du générique. Ah, Pour le trop plus- bien. Le plus grand. D'ailleurs, je remercie des auditeurs qui m'ont envoyé des trucs en allemand. J'ai reçu d'autres c'est génériques. quoi que tu m'as envoyé? Ah oui. Ah, on m'a Elle m'a envoyé envoyé des versions de Buffy en la chanson allemand. de Spike en De allemand, le mec chante l'épisode faux. musical, c'est De horrible. Once Upon a Time en allemand aussi, l'épisode musical, c'était trop drôle. Ouais, l'épisode musical en français aussi, il est dégueulasse. Hein. Non, Once Upon a Time, ils l'ont pas traduit en français. Non, mais Ah, Buffy, Buffy. non, mais il est trop drôle en français, c'est vrai. Bon voilà. À la semaine prochaine. Ciao. Bye. Salut!